Ah, voilà, un petit son qui nous rapproche. Messieurs, allô, allô, allô. Hello, Ah, désolé, désolé, c'est superbe. comment vas-tu? Un vortex de Verdier? Ah Ça doit non, être mais difficile, alors. non, c'est absolument indescriptif ce qui se passe. Que des problèmes techniques, que des merdes, que des embrouilles. Et puis là, je viens de recevoir mon téléphone qui reboot en boucle. Donc c'est génial. Et j'ai enfin pu lancer le stream. Donc désolé pour cette attente, messieurs. Le chat est en place. Moi, je m'en fous, je suis au chômage. Ah, parfait. Pareil. Parfait, le chat est en place et délicieux, hein. Alors, quoi qu'il en soit, oui, parlons peu, parlons bien. Vous êtes là, hein, n'est-ce pas, pour disputer un match de The Binding of Isaac Rebirth sur Steam. C'est un jeu vidéo indépendant. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Ah merde, Oh, on m'avait dit une race de Meat Boy, moi. Bon, écoutez, on va essayer de se Moi, on m'avait dit démerder. Street Fighter 5. Hein. Ah, voilà, évidemment. Street Fighter V, Meat Boy, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans The Binding of Isaac Rebirth. Les persos choisis en bas, c'est pas les bons, ce n'est pas grave, ça sera mis à jour incessamment sous peu, c'est imminent. Quoi qu'il en soit, alors comment on se démerde? Parce qu'à chaque fois les règles changent et après tout on s'en fout. Regardons le tableau des playoffs. Rappelons-le, Yamato donc qui a battu Brother Main 3-2 et Grid qui a battu Apo 3-2. Ah, vous êtes tous les deux dans une solution de 3-2, mais via un calcul très savant supervisé par Maître Van Dist, nous savons bien évidemment crains que le pire. Grid a gagné sa poule précédemment. Donc Grid va choisir en premier, eh bien oui, le personnage dont il ne veut entendre parler lors Isaac. de ce match. Isaac D6 est banni de la rotation. Et c'est très bien, je ne suis pas choqué. Tiens voilà, petit effet visuel pour le chat. Et merde, quand on secoue les fenêtres, tout disparaît. Mais quand on resecoue, tout revient. Très bien, donc Isaac D6 banni par Grid. Et qu'en est-il donc pour Yamatsu? Eh bien, je vais bannir Blue Baby. Le bébé bleu. Ah, c'est peu original mais efficace. Oh, le pauvre bébé bleu, quoi. Le mal aimé. Je suis J'ai le jamais mal aimé aimé. les gosses. Très J'aime bien. pas les bébés. Eh bien, Ça écoutez, pleure, ça pue et ça chie partout. Bah, du coup, on peut peu commencer à Isaac, chercher en fait. notre salle avec Maggie, c'est ça? un petit peu comme bébé Charlie. Ah, vous pouvez sûrement choisir votre salle avec Maggie. En effet, je vais demander au chat. Moobot, Paul, Open, Maggie, Eve, K, Samson, Judas sont les persos pour lesquels vous allez voter. Ah oui, mais on me demande de me connecter. On me demande de me connecter au chat parce que j'en Ah, ai ils eu ont rien pas à encore branler. voté? Non, Bah mais non, on est à la bien. on avait, tu sais. on n'avait pas banni. Ah oui, Bah oui, d'accord. pas de ban. Identifiant. Ah, j'aurais correct. préféré qu'on banne après qu'ils aient choisi. C'est plus drôle, tu leur mets le guac, tu bannis les Ah, deux c'est pour vrai lesquels ils qu'on ont pu pourrait faire voter. ça. Ça, c'est pas con. Comme ça, mon non, écran mais pas de Moobot fonctionnera encore. Donc voilà, ils sont tous en train de voter, de bourrer les votes alors que le vote n'est pas ouvert. Et là, j'ai envie de dire, c'est beau, un monde qui joue. Donc je vais les laisser bourrer encore 30 secondes dans le vide. Voilà. On attend un petit peu. On attend. Voilà, on regarde. On observe avec attention ce qui se passe dans le chat. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, en effet, c'est intéressant. C'est plutôt pas mal. Donc, alors Yamato, si j'ai bien compris, Yamato qui stream quasiment toutes les nuits sur le jeu. Attention, il y a du PB 7 caractères, ça dose. Je t'ai refait le cul, mon Tu cher. m'as refait le fion, mais alors... Yamato maintenant. alors on en est où? C'est quoi ton temps? De 14,49. D'accord, très bien. Attention, Yamato. Et on je pense que j'aurais pu faire sub de 10 si au D2 avec Kane, j'avais récupéré une blancarde, une empereur, et comme un gros naze, j'ai appuyé sur R1 et j'ai activé la carte, j'ai activé la blancarde. Ah oui, Ah, j'ai fait c'était pareil beau, l'autre hein. fois, mais avec Oscard. très bien. Et ben, c'est fou en tout cas parce que Yamato qui avait quoi avant le tournoi 40 heures sur le jeu, c'est ça? J'en ai 172 maintenant. Solide, solide et serein. Le tryhard en mode speedrun en plus. Ouais, mais c'est parce que j'ai vraiment kiffé le jeu en fait. Mais je n'attendais que tu lances le toll pour m'entraîner quoi. C'était ma motivation première. Ah, c'est beau. Non mais Et c'est je ne beau. rigole pas. C'est beau un Je monde ne qui joue. rigole pas. Quoi qu'il en soit, voilà, maintenant que tout le monde a voté dans le vent, il est temps pour vous, cher public, de voter. Pour de vrai, cette fois-ci, voilà. Ça y est, c'est ouvert. K1, Eve, Judas, Maggie et Samson donc, sont les personnages pour lesquels vous pouvez voter. Pour de vrai, cette fois-ci. Putain, mais quel bâtard. Ah, et voilà, le chat, ça y est. L'émulsion, ça vote au moins aussi vite que précédemment. Et ça, c'est beau. Donc le temps pour moi de lancer Photoshop et bien entendu de laisser le vortex de fenêtre, la confusion toujours
toujours encore plus total. Je lance Photoshop donc. Bon allez non, on va arrêter parce que sinon là les gens vont vraiment se rendre compte qu'il y a un problème. Qu'on se fout d'eux. Très bien. Alors, bon alors Yamato ex les numériques. C'est ça. En tout cas, LGG4, c'est bien noté partout, mais ça a une chance sur deux, semble-t-il, de rebooter à l'infini et d'être envoyé à la poubelle quand on le reçoit. Je suis déception. Ah, vous savez, monsieur, je ne me mêle pas du travail de mes ex-confrères et puis je ne faisais que les moniteurs et les téléviseurs, voyons. Ah bah d'accord, ok. Mais je suis déception quand même. Cette année, acheté Sony d'ailleurs, hein, en TV. Si jamais tu les Ou recontactes... Panasonic, Ah, japonais. si tu les revois en tout cas, dis-leur que eh bien, je leur pisse au cul. Comme Ah dirait... bah, c'est dommage parce que comme on dirait Johan buvait Verdier. un verre tous les deux. Mais tu sais, il y a un merveilleux truc qui s'appelle le SAV. Ah. Ça fonctionne vraiment. Tu renvoies ton truc défectueux, il t'en renvoie un qui fonctionne. C'est exceptionnel. Non mais On n'a les jamais vu démarches, les démarches. ça. Les démarches. Tu les connais, démarches. tu Mais connais. il y a les bonnes et les mauvaises démarches. Non mais oui bah je vais être obligé, je vais faire des démarches. Ah voilà. Et tu sais, le problème en fait, c'est que c'est. Enfin, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur les reboots infinis sur internet. Mais n'oublions pas que les gens qui ont un téléphone qui marche ne vont pas dire sur internet ouah, ça fonctionne, c'est trop bien. C'est vrai. Donc attention à ne pas biaiser son avis. Mais alors que se passe-t-il Ça se quand, trouve. quand on achète en France mais que c'est expédié d'Italie? Alors là le SAV, comment ça se passe? Je pense qu'ils s'en battent les couilles. Normalement, c'est une garantie. Au pire des cas, c'est par continent, donc ça marche quand même en France. Donc là je peux renvoyer avec les papiers, avec un mot qui stipule... Un mot je signé vous par pisse un au cul, Kaoru. je vous pisse au cul. Et c'est bon. Très bien. Ça marche. Alors voilà, ça y est, les gens Mais ont je voté. transfère. Les gens ont voté, incroyable mais vrai. Moobot Paul Alors Close. Maggie sans son Pain. Ah, attention là, est-ce que la prédiction de Grid va se réaliser? Est-ce prophétique? Paf! Judas, Maggie F. Kane, Sanson. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, je vous invite à vous positionner avec Judas. Moi, je note évidemment le cheminement potentiel de cette race incroyable. Judas, Maggie F. Kane, Sanson seront les persos joués lors de cette race. Je vous rappelle que le prochain match de playoff, le dernier match de Round 2, sera joué lundi à 19h. Radical Edward contre Flow the Gamer. Et nous aurons nos 4 demi-finalistes. Vous avez vu également sur Twitter les photos du swag absolu des tableaux envoyés par Ben Actraiser. Ils sont beaux et Celui qui va magnifiques. finir 4ème va être tellement dégoûté. C'est le sel, j'avoue. En sachant que... attendez, je vais bien faire la transition pour être sûr que le PNG apparaisse. En sachant que ce n'est pas au choix. Il y a déjà des plaques estampillées deuxième place, troisième place, etc. Ah, tu les as mis dans l'ordre du podium, non? C'est oui voilà, on m'a dit deuxième place à droite. Hein. Donc en gros, Alors. le troisième a le Tammy's Head Brimstone, le deuxième a le Guppy et le premier a le magnifique, hein, pour le coup, pour l'avoir vu en vrai, Judas Ok. Shadow en Je grand pensais que format. c'était l'inverse. Eh bien non, ouais, moi, on m'a dit non, mais le 2 à droite. Très bien. Je reviens, je vais juste mettre un pantalon, j'ai froid. Ah, tu as raison, tu as raison, même si jouer les couilles à l'air c'était intéressant en termes d'émergence. Ah ouais, bah, les Minto Strat, hein, sexe sans main. Bien entendu. Donc nous allons commencer avec Judas. Évidemment, paf, paf. Ils sont placés, a priori tout est là, vous êtes bien entendu sur le 0 vers de terre pour l'instant. Votre but est simple, atteindre le serpent puis le canard, puis l'espèce d'éponge. Voilà, j'ai trouvé ma salle également, on est Ah. prêt, on peut y aller. Alors attends, parce que ça reload la vidéo chez Yamato FR. Ah, parce Ah, que, qu'est-ce parce qui se que passe oui, non, c'est l'émergence des Ah, choix trop de de qualité. viewers. Bah bien entendu. Bah non, j'ai déjà le choix de qualité à la base et j'ai droppé de 0 frame, c'est bizarre. Non, Alors, non, attendez, mais je fais- on a eu des phases avec Slooby, je vais y arriver. Ah, mais je c'est relance Twitch. le jeu, je relance le jeu. Non, Twitch, c'est mon, je ouais. crois que c'est mon XSpeed qui déconne en fait. Il le fait une fois comme ça de temps en temps. Bon. Voilà, c'est relancé. Le flux a l'air de passer. Bon, je pense qu'on est bon. Pour l'instant, c'est gris chez moi. Mais pourtant, je te voyais traîner à l'infini avant. Mais... Oh, ouais, là, non, c'est il y pas a des- clair. Il y a des coupures comme ça. Donc il y a des offline, coupures parce que comme tu as relancé, c'est ça? Là, j'ai relancé, voilà. Ah, ne t'inquiète pas, ça a marché, je n'ai aucun doute. Voilà! Magnifique avec son timer en bas à droite. C'est beau, un monde qui joue. Les trackers sont Ah, moi, j'ai placés pas de au milieu. timer. Bon, c'est pas grave. Nous avons... C'est Ah, juste pour moi en fait. j'allais dire d'ailleurs, nous avons notre timer officiel, mais non, pas encore. Le voilà. Le voilà sous éveil. Paf! La pastèque, où est-il? Il est ici. Voilà, tout est en place.
comme un aigle. Excellent. Eh bien écoutez, voilà, début à 16h30. Non mais ce n'est pas grave, nous avons des joueurs évidemment d'exception. Tout sera Évidemment, terminé. ce sera fini avant 17h. Voilà, avant 17h et on espère que Canon sera là pour prendre 2 heures en avance son émission. Donc, eh bien écoutez messieurs, si tout est bon, je vais vous donner le décompte. Oui. Ok. Ça marche. Très bien, eh bien 3, 2, 1, go! Bonne chance. Bonne chance, bon courage. Allez, voilà, ils sont partis. Dès qu'il y aura du mouvement d'un côté ou de l'autre, je lancerai le timer. Oui, non, je mets pas à jour le stream. Ah si, maintenant je suis logué, je pourrais le faire. Bah écoutez, je vais le faire. Je vais le faire. Ça va le faire. Gaming Live Powerplay / dashboard machin. Et je vais mettre à jour les infos sur Twitch pour que les gens ne soient pas possédés. Donc ils sont partis avec Judas. Je vais remonter la musique également. Avec l'excellent Judas. Un seul cœur rouge, mais bien entendu le bouquin de Bélial qui lui permet à l'utilisation de gagner 2 en dommage. Et tant qu'on a le bouquin de Bélial en main, on peut accéder aux salles post-boss. Là ça lag, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que je vais sur le Twitch, le dashboard Twitch de la Powerplay pour mettre à jour que c'est Tears of Legends. Et c'est pour ça que ça rame. Et la musique repart. Ah, j'ai trouvé une hotkey. Ah, il y a des hotkeys Spotify, c'est pour ça que le crochet du FR il en veut pas. Putain, j'ai appris un truc incroyable. Bon bah FR, Tears of Legends. Et on est sur Jesus machin, putain. Voilà, je change. Parfait. Grid versus Yamato. Donc vous l'aurez vu, je vais bouger Yamato au floor 2. Yamato qui a trouvé très vite mon starter de la vie, 20 sur 20. Tandis que Grid commence avec Blood of the Martyr, plus 1 de dommage. Mais, symbiose bien entendu avec le bouquin de Bélial. À l'utilisation du bouquin de Bélial, il sera bien plus puissant. Il fera plus 3 de dommages au lieu de plus 2. Et il y a peut-être un bonus passif, mais là-dessus, personne n'est d'accord. Ce qui est sûr, en tout cas, que regardez les belles larmes de Yamato, 20 sur 20 et Pentagram, ça déconne 0. Avec Judas qui est le meilleur dommage de tous les personnages jouables du jeu. Donc ce n'est que du bonheur. Et voilà, je peux enfin bouger les personnages. J'ai réglé le dashboard. Et je vais remettre en shuffle la bande son. Voilà, on est bon, ça va le faire, on est en place. Donc Yamato qui a également obtenu Big Fan. Le Big Fan, un familier orbital qui ralentit tous les orbitaux, mais il est extrêmement gros, fait un petit peu de DPS. Un DPS beaucoup moins violent qu'un cube de viande ou une boule de pansement, mais surtout voilà, cette hitbox très large va vous protéger très efficacement. Traitement expérimental évidemment qui augmente vos statistiques puis les randomise totalement et n'est pas pris par Yamato qui a un excellent build déjà pour un Basement 2. Et Krampus lui donne Lump of Coal qui va lui permettre de gagner du dommage sur la distance parcourue par ses larmes. Il bascule vers ses cavernes ou en l'occurrence ses catacombes, c'est un peu plus compliqué. Grid qui quant à lui avait beaucoup d'argent a trouvé le Small Rock dans le Basement 1 dans un rocher marqué, donc a gagné encore plus 1 en dommage. Et dans son magasin il avait déjà de l'argent grâce à son Pigeon Boy obtenu contre un boss, a pu investir dans la carte bleue, la Blue Map qui est loin d'être la meilleure, mais ça reste quand même un élément de mapping. La Blue Map indique les positions de la Secret Room et de la Super Secret. Et donc à partir de là, oh, l'échelle de corps trouvée par Grid avec cette troll bombe juste avant son boss. Il va sûrement y faire un tour s'il y a un marché noir ou autre chose intéressante. Il y a un objet gratuit souvent. Et donc la Blue Map qui lui permettra d'avoir quelques éléments de mapping. Il va prendre le bouquin des péchés, même si c'est pas terrible, juste pour activer la dynamique de Devil Deal. Dommage peut-être, parce que s'il y a un accès au marché noir, il aurait peut-être pu investir ça dans quelque chose de saussant. Non, c'est une échelle de corde avec un objet. Et en l'occurrence l'objet c'est le Big Fan qu'a Yamato dans sa partie. Et Grid qui a décidé qu'il n'avait pas le temps bascule directement dans ses caves. Il n'avait pas de bombe hélas pour bomber le rocher marqué qui était présent dans cette salle de boss où il a décimé Larry. Et donc Grid se lance dans ses catacombes avec seulement un cœur noir et demi. Yamato lui a de la vie et a encore trouvé un excellent objet, en l'occurrence Capricorne dans sa salle d'objets, un All Stats Up, donc Tears Up, Dommage Up, un HP en plus, toutes les stats augmentées. Et le build de Yamato commence à sentir très bon, hein, ce DPS plus ou moins doublé grâce à 20 sur 20 de base.
Et déjà, quelques dommages plat photo déchiré pour augmenter son débit de l'arme encore une fois. Hélas, le Devil Deal. Et l'anecdotique Necronomicon qui permet de balancer l'effet de mort toutes les 6 salles, c'est pas fou. Et c'est esquivé par Yamato qui, il me semble que Yamato, oui, n'a pas de Devil Deal. Alors il a obtenu son pentagramme dans une Curse Room. Et encore dans une Curse Room, Yamato qui trouve les robes cérémoniales, plus 1 de dommage et 3 cœurs noirs. La run de Yamato qui est vraiment OP as fuck, tandis que Grid trouve le moins intéressant, on va dire, Bélier, le signe astrologique du Bélier dans sa salle d'objets des caves 1, qui va lui permettre de gagner un petit peu de vitesse et de faire du dommage également à pleine vitesse. S'il se rush contre un ennemi, il manipule son Molly Boom pour pouvoir le faire exploser sur le rocher marqué. Bien joué, avec 2 cœurs bleus qui sont droppés et un cœur éternel qui a été trouvé également par Grid. Il regagnera un cœur rouge pour son prochain étage, ce qui est une bonne nouvelle. Et il arrive enfin à son boss. Grid qui a un étage de retard, c'est Pip donc. Le pentagramme c'était contre un boss. D'accord, très bien. Ah oui, bah oui, ok. Donc oui, un drop de boss très chanceux pour Yamato, Basement 1. Plutôt surprenant. Allez, spatule en bois pour plus de vitesse pour Grid et ses Krampus donc. Pas de panique, il est parti sur des Devil Rooms Grid. Grâce à son achat impulsif, compulsif plutôt du Book of Sin et ses double Larry boss extrêmement facile pour Yamato qui a déjà des dommages hallucinants quand il utilise son bouquin. Le cintre, il gagne encore en débit de l'arme et God Room donc pour Yamato. Ça sera 3 cœurs bleus, c'est le problème de sa run. Il a fait l'impasse sur les Devil Deals mais malgré ça, il a trouvé d'excellentes choses. Pentagramme sur un boss, robe cérémoniale dans une Curse Room, Capricorne dans une salle d'objets, Lump of Coal contre Krampus. Tout va bien avec un débit de l'arme très correct en double shot. Grâce à la photo déchirée au cintre, il n'y a pas de paix, comme dirait l'autre. Et Yamato donc toujours en avance. Et qui se débarrasse sans problème. Un débit de l'arme assez délirant pour Yamato. Très très bon Judas, malgré le fait qu'il soit en God Room. Grid qui quant à lui a cherché à dropper un Liberty Cap, mais ça n'a pas fonctionné, il a encore une bombe. Le D6 trouvé par Grid, plutôt rigolo, mais qui va être mis de côté bien entendu. Le bouquin de Bélial est trop puissant. Et lui assure surtout de les voir et de pouvoir y re-entrer les fameux Devil Deal. Donc c'est non, magasin, il n'a pas de clé, dommage, il a 29 pièces en sa possession Grid, mais pas de clé pour bénéficier de ce magasin. Pas de clé non plus pour Yamato qui doit faire l'impasse sur sa salle d'objet et qui est dans une salle avec des mains de maman ici. Il doit attendre péniblement que ça tombe, voilà qui est fait. Mais le dommage est là et le beat est bon. Tandis que Grid a trouvé son boss de Catacombe 2. Encore une fois, la Blue Map qui aide. Vous voyez que souvent, la Super Secret Room est située près du boss. Et un boss très facile pour Grid, en l'occurrence The Husk. Un The Husk assez énervé, assez remonté, mais qui va décéder de manière assez rapide. Il a peu de points de vie, Husk. Les talons de maman pour du range, c'est pas terrible. Oh, The Pact, j'imagine. Oui, c'est The Pact qui est choisi par Grid. Quel dommage qu'il n'avait pas de cœur rouge. Robe cérémoniale et The Pact lui aurait donné 2 cœurs bleus et 3 cœurs noirs en plus de moult dommages up. Le pack donc qui augmente non seulement le dommage mais également le débit de l'arme de Grid. Grid donc maintenant qui passe au Depth One alors que Yamato lui arrive à son boss de Depth One. Grid qui a peu de vie dans la situation du bébé bleu avec 3 cœurs bleus alors que c'est une boucherie pour Yamato qui va encore augmenter son stuff avec The Mark bien entendu. The Mark, un dommage up et un cœur bleu et le Jérôme Rotten Baby. Le Rotten Baby qui va balancer des mouches de manière continue une par une.
Et en sachant, vu les quelques dommages up qu'a eu Yamato sur sa run déjà, eh bien ces mouches seront efficaces. Mais quel débit de l'arme quand même. C'est violent. Les deux runs sont tellement sales, oui. Particulièrement celle de Yamato pour être honnête. Qui du coup la reconnecte avec ses Devil Deals. C'en est fini des God Room. Et il est surtout dans une situation extrêmement confortable avec 11 cœurs ennemis. C'est moins cher gratuit. Pride qui se fait insta one shot. Et la carte est hélas The Devil qui reproduit l'effet du bouquin de Bélial sans la garantie d'aller aux Devil Deals. Il préférerait bien entendu une carte de téléportation Yamato pour pouvoir shipper éventuellement un objet du Devil Deal. Il y a un dernier crâne ici, non. Il ne le tentera pas, Boucan de Bélial utilisé. À mon avis, voilà, maman ne va pas du tout kiffer ça. Regardez ça, déjà avec 60% de barre. Paf! La pastèque, le DPS est monstrueux. Le Polaroid est pris. Alors que Grid arrive devant son item home. Pelle et Contract from Below. Guppy Spo a touché pour l'histoire, mais c'est son premier objet de Guppy, donc peu de chance. Crystal Ball trouvé par Grid qui va faire le choix, je pense, émergent mais intéressant, même si son DPS est moins monstrueux que celui de Yamato. Yamato a finalement investi dans la pelle. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de fou dans ce boss rush, mais il n'a plus accès à son Devil Deal vu qu'il a plus le bouquin de Bélial, mais il va immédiatement utiliser sa pelle pour basculer à Utero 2 et donc Grid a un avantage non négligeable avec le mapping intégral de la Crystal Ball qui va en plus le soigner ou lui donner des cartes de tarot. Mais Yamato ici avec la pelle s'assure peut-être la victoire car son stuff est déjà fait, son stuff est excellent, il n'a pas de mapping mais il saute donc Utero 1 et ce n'est pas négligeable. Et donc déjà la recherche de son Hit Leaves Yamato, alors que voilà, Grid et Depth One sur son boss de Depth One, The Gate se fait toucher ici. Son Devil Deal peut sauter du coup. Et c'est le cas, il prend son HP up du dîner. Il utilise sa boule de cristal et obtient sa carte Joker. C'est plutôt un beau pif, le pif de votre vie. Guppy's Head est son premier objet de Guppy touché. Et là ce n'était pas un Devil Deal. Grid qui descend donc Depth 2 pour aller chercher Mom's Foot. Yamato lui qui a perdu quelques points de vie et qui est maintenant à 6 cœurs et demi. Et on rappelle que oui, Grid a comme trinket la pile AAA. Cette pile qui lui permet, eh bien oui, souvent, après avoir nettoyé une salle, de recharger son objet de 2 charges plutôt qu'une. Voilà, ici ça n'a pas été le cas, mais ça s'active assez relativement régulièrement. Mauvaise bombe ici de Grid, hélas, qui aurait pu prendre une clé. Cependant, il y a une clé qui a été droppée en fin de salle, de quoi peut-être se stuffer. Mais Yamato ici qui a droppé un cœur bleu passe et déjà à Hit Leaves. Il a sa pelle en main, il pourrait essayer de piffer s'il le désire le Black Market, enfin l'échelle de corde dans la cathédrale, et arnaquer un Black Market pour basculer direct au chest, ce qui serait révoltant. Mais ce qui est sûr, c'est que Hit Leaves n'a absolument pas kiffé ce moment. The Empress trouvé par Grid, et là ce n'est pas une carte de TP. Et c'est déjà la cathédrale pour Yamato. Alors la pelle à la cathédrale ne fonctionne pas, mais la pelle a une petite chance de faire apparaître la trappe avec l'échelle de corde qui elle apparaîtra quoi qu'il arrive. Mais sinon la trappe normale n'apparaît pas. À partir du moment où vous faites apparaître l'échelle de corde et que vous avez accès au Black Market, vous pouvez tenter une arnaque. Et c'est surprenant d'ailleurs Yamato qui n'est peut-être pas au courant de cette arnaque, qui n'utilise pas sa pelle pour avoir ce petit pourcentage de chance d'arnaquer le jeu. Et c'est parti, The Empress utilisé par Grid contre son Mom's Foot pour passer en War of Babylon et avoir des bonus à sur son personnage de dégâts de déplacement. Mais on le voit, c'est très flagrant sur ce combat contre maman. Bah en plus surtout il n'y a plus le bouquin de Bélial. Ça va être plus long pour Grid qui a peu de vie en plus. Ah c'est là, skipper la dernière charge de ton activable, d'accord. Autant pour moi là. Et Grid qui péniblement se tape sa maman. Va-t-il avoir un dernier Devil Deal? La réponse est non. Et là c'est rien pour s'échapper du boss rush. Il y avait quelques objets sympathiques mais pas carry. Et pas de Undefined pour arnaquer d'éventuelles téléportations. Yamato qui se fait toucher de manière assez regrettable. Mais Yamato qui a The Sun en main
Il aura donc le mapping intégral de son chest. Et ça aussi c'est plutôt pas mal. 20 sur 20, et oui, très bon starter. Et Isaac qui prend le tarif. Yamato, voilà, qui prend bien le safe spot à l'opposé haut de la provenance des halos. Paf! Isaac qui décède, 2 cœurs bleus à récupérer, c'est la safeitude absolue. Il bascule au chest, l'ami Yamato, tandis que Grid arrive sur son boss de Depth One assez vite, grâce bien évidemment à la blue map. C'est Mr. Fred. Mr. Fred s'envole et sans DPS fou, ça va être un petit peu plus long, un petit peu plus pénible. The Mulligan pris par Yamato sur son chest. The Mulligan qui va lui donner l'effet de guppy entre guillemets. Mulligan donc qui lui permettra de faire apparaître des mouches tous les X dommages. Donné, appliqué, il prend le soutien-gorge de maman pour une peur massive. Le Dead Bird trouvé ici dans un coffre droppé en fin de salle secrète. Pas très intéressant. Le Dead Cat va être pris bien entendu par Grid vu que c'est gratuit. Et il prend également... Ah non, il a pris l'appel pour se retomber à 0 HP rouge. Mais il ne va pas la garder, il conserve sa Crystal Ball. Mais Yamato, voilà, c'est où il va grâce à son The Sun. Et se dirige donc vers une très bonne run en 16 minutes. Se fait toucher ici contre Pestilence et Death. Mais rien de trop grave. Bien assez de cœur pour ne pas avoir peur de défoncer son Blue Baby. Le Mongo Baby, Pascal Mongo Baby qui était offert dans le Challenge Room. Bien entendu, Grid fait l'impasse. Et ce sera trop peu trop tard. Le Mulligan en plus du Rotten Baby qui rajoute des mouches dans l'histoire. Des mouches qui sont très puissantes vu que le DPS de Yamato est déjà excellent. Et voilà, paf, petit coup de soutien-gorge de maman pour pétrifier le Blue Baby quelques instants. De quoi le mettre mid-bar, il peut se faire toucher, ça n'a aucune incidence, c'est un massacre. Et c'est bon, Yamato qui donc touche le chest en 16 minutes 18, bravo. Merci. J'ai eu de la chance, hein. Franchement, le build était dégueulasse. Le build était assez dégueulasse, on va prendre Grid, it's over. What? Voilà, très belle run de Yamato, donc le temps était de 16 minutes 18 ici tout du moins. Et donc oui, un starter 20 sur 20 trouvé extrêmement vite et de jolis drops. Pentagramme sur le premier boss, Lump of Coal sur Krampus, Capricorn dans des item room, une photo déchirée, un cintre, des robes cérémoniales dans une curse room, plein de God Room, puis le retour au Devil Deal avec The Mark Rotten Baby, solide, efficace, débit de larmes dégueulasse en double, plutôt pas mal. Grid lui a eu un semi-mapping assez vite, mais hélas oui, ça a manqué de Devil Deal juteux ou d'objets juteux tout simplement avec le starter qui était Blood of the Martyr. Et vous avez pas le temps, vous êtes déjà placé sur Magdalene. Très bien. Mais avant cela, je dois mettre évidemment un petit serpent à côté de Yamato. Ah, évidemment. Paf! Très bien, parfait. La Magdalene, donc que du bonheur. Notre amie la blondasse qui se traîne le boule donc. Remise à 0. On switch sur Magdalene. Yamato, la machine est vide. Tu as l'air prêt? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Magnifique. Grid également. Oui. On n'a pas le temps. Eh bien, allons-y. Alors, 3, 2, 1. KO! Ils n'ont pas le temps, c'est formidable. Quelle fougue! Bien entendu, Brothermain. C'est un calcul respectable et indiscutable. Et inadmettable aussi. Plus qu'inadmissible. C'est bon donc, nous sommes partis avec Magdalene qui se traîne le boule. Magdalene qui a des stats relativement faibles. Surtout, elle est très lente. C'est le perso cependant qui a le plus de points de vie au départ. 4 cœurs rouges. 4 cœurs rouges évidemment qu'on espérera investir au plus vite dans des pactes avec le diable juteux. Mais ça, nous ne le maîtrisons pas. Vous voyez sur la gauche que Grid avait le choix encore de prendre Blood of the Martyr. Mais Blood of the Martyr, là où c'est tout à fait acceptable avec Judas, ça ne l'est pas avec Magdalene. Un plus un dommage ne sera pas suffisant. Il faut trouver des choses très fortes. Modificateur de l'arme. Du style Proptosis par exemple, double shot. Knife, bien entendu, IPK, Epic Fetus. Ou le Prolapse, bien évidemment le Prolapse, meilleur objet de l'univers.
etc., etc. Mais il faudra trouver des choses fortes, Death Touch, etc., etc. Incroyable. Je veux un des tableaux. Mais moi aussi, Brotherman. Je suis trop con. J'aurais dû rentrer chez moi ce jour-là plutôt que de jouer sur les PC vérolés de la boîte. Peut-être j'aurais pu battre Slooby et arnaquer un tableau. Mais bon, ça aurait créé moult drama parce que oui, s'il est fait top 3, en plus d'être organisateur du tournoi, il y aurait eu un topic sur la galerie AAA, etc., etc. Bien entendu, hein. Eh bien le voilà, Proptosissé, trouvé par Yamato, encore une fois, qui trouve son starter en premier en 1 minute 30. Ça aurait été long, mais c'est trouvé. Proptosis, excellent objet, bien entendu, qui vous donne des larmes énormes au corps à corps qui deviennent de plus en plus petites, qui ne ralentit pas votre débit de larmes. Des larmes, les larmes quand elles sont au plus énormes font eh bien dommage x 2, 200% de dommage. Et même quand elles sont au plus petits, ça reste un dommage up. Elles font x 1.3 de dommage. Grid hélas qui avait trouvé les robes cérémoniales mais derrière de la merde en boîte qui continue à restart. Et Proptosis donc évidemment dont les larmes peuvent devenir de plus en plus énormes avec des choses qui augmentent le diamètre des larmes avec Chocolate Milk, là c'est monstrueux. Et ma foi, hein, Yamato, ça se passe toujours très très bien. Yamato hélas son rocher marqué ne lui a pas donné de cœur bleu pour s'assurer le Devil Deal au deuxième étage. Et il a 3 bombes seulement, quel dommage, il pourra juste s'acheter une clé. Il y avait l'excellente stopwatch dans son magasin qui lui aurait permis de jouer en easy mode avec tous les ennemis et les boss ralentis. Et ainsi soit-il. Et donc oui, Yamato qui a pas mal de chance encore une fois, qui a droppé Saint-Oil sur son boss. Encore un dommage up trouvé sur son objet de boss. Oh là là, la dague sacrificielle dans le cellier 2 dans la salle d'objet, ça va commencer à se voir, Yamato. Incroyable mais vrai. Yamato dont le stream lag, c'est bon, is ok. Yamato donc avec la dague sacrificielle, objet très fort, très puissant. Ah oui, ça lag sévère même. On va faire des pauses play, je ne sais pas ce qui se passe du côté de chez Yamato, mais oui, la dague sacrificielle donc orbitale qui vous protège bien, car il a une hitbox très large, mais qui en plus occasionne du dommage monstrueux sur les boss. Et mais il est rentré dans ses cœurs rouges, Yamato, me semble-t-il, faute. Il achète un cœur bleu, mais du coup son Devil Deal n'est plus assuré à 100% du tout. En tout cas il devra faire très attention à ne pas se faire toucher contre ce boss. Un peu angoissant ma foi, pour l'instant la dague sacrificielle est bien gérée et lui a permis de se débarrasser des larves au plus vite. Alors que Grid, hélas, au bout de 3 minutes 52 ne trouve toujours pas son putain de starter. C'est la poisse de votre... Oh là là, c'est bon, c'est réglé. Parfois il est acceptable, bien entendu, d'attendre 4 minutes avant d'avoir son objet, quand cet objet est le couteau, figurez-vous. Oh là là, et il y a 40 000 rochers marqués dans le basement 1 de Grid, mais hélas, toujours pas de bombe pour pouvoir en profiter. Il se fait bourrer ici, il se fait toucher, ça n'a aucune incidence tant que c'est le basement 1. Il ne peut pas y avoir de Devil Deal post-boss. Et encore un rocher marqué qu'il ne peut exploiter, c'est rageant, hein. Et encore un là, 4 rochers marqués dans ce basement 1. Et impossible d'aller les bourrer. C'est rageant, mais il a quand même le couteau. Tandis que Yamato, lui, bascule cave 1 après avoir investi 3 de ses cœurs, figurez-vous, déjà dans l'excellent Spirit of the Night, oui, qui lui donne vol et l'arme spectrale, excellent pour jouer build de l'arme. Et la pelle, bien entendu. Oh là là, voilà, magnifique. 4 cœurs bleus dans ses coffres rouges, c'est magistral. Il était sur le point de décéder et maintenant c'est la vie. Oui, la vie, et voici la vie. C'est beau un monde qui joue. L'appel donc encore une fois prise par Yamato, il pourra l'utiliser quand il le désire pour arnaquer des objets contre le boss rush, arnaquer le Utero 1, arnaquer d'autres choses s'il se considère assez puissant. Méga fatigue qui explose, pas de Devil Deal, Little Steven, le petit familier sympathique avec des boulettes homing, tandis que Grid arrive contre Fistula. Fistula avec des bombes, les mouches qui pètent. Quand ils se séparent, plutôt un bon plan avec le couteau. Voilà, c'est extrêmement rapide et efficace. Il est en Curse of the Blind, il va quand même piffer. C'est un HP up et il va sûrement piffer Gupispo. Plutôt une excellente nouvelle. Gupispo qui va être gardé, bien entendu. Qui permettra à Grid, quand il le désire, de sacrifier un de ses cœurs rouges pour obtenir 3 cœurs bleus. Et ça sera notamment très utile
pour s'assurer, bien entendu, de bénéficier des effets du Polaroid plus tard. Boîte d'araignée trouvée par Yamato qui permet de spawner moult araignées bleues. C'est puissant, mais c'est laissé de côté alors que Grid a backdash instantanément dès qu'il a vu son objet. Ça devait être relativement décevant. Et voilà, hein, bien entendu avec le couteau, Grid revient déjà. Mais Yamato trouve son boss très vite et voilà, bourre avec sa dague sacrificielle, même s'il s'est fait toucher du coup. Encore une fois, il n'est pas assuré d'avoir son Devil Deal. Voyons voir de quoi il en retourne. Non, pas de Devil Deal, mais le cintre encore avec du Tears Up. Il va tirer de plus en plus vite avec le Prolapse. Avec Proptosis, ce n'est pas négligeable. Carte Magician trouvée par Grid qui lui permettra bien entendu à l'utilisation d'avoir un couteau au Ming du coup. Il s'en fiche, il va récupérer The Fool qu'il utilise pour gagner du temps vu qu'il devait reparcourir 5 salles avant d'avoir accès à son boss. Il y a un rocher marqué ici, va-t-il l'exploiter? Oui. La réponse est oui, tandis que vous le voyez, Yamato n'obtient que des coffres rouges, c'est normal car il a la main gauche en trinket en main. Et donc Larry, un Larry verdâtre pour Grid, un Larry qui tire de sa gueule des petites boulettes de temps en temps. Le range up on s'en fout avec les talons de maman, mais il a l'accès à son Devil Deal Grid. Et en l'occurrence ça sera Krampus, plutôt rageant j'imagine. Lump of Coal avec le couteau, est-ce qu'il y a, je crois que je ne sais plus si ça fonctionne, c'est pas clair. La boussole hein, trouvée par Yamato, c'est très puissant. Il a un fort élément de mapping maintenant, il sait où se trouvent les salles dans l'espace pour l'instant parce qu'il n'a pas de treasure map et pas tout de suite car il est également dans une malédiction du perdu Curse of the Lost qui lui interdit de voir, qui lui donne l'effet d'amnésie. Il n'a aucune information sur le layout, la carte de son niveau, mais il trouve quand même son Loki assez vite. Et Grid donc, Grid qui cherche tant bien que mal. Oh, le pacte pris par Yamato. Yamato qui n'a pas exploité sa pelle du tout. Je pense qu'il la garde pour Utero 1. Dommage hein, qu'il n'avait pas de cœur en plus parce qu'il aurait pu avoir donc, en plus de The Pact, le bouquin de Belial qui lui aurait assuré, eh bien oui, les prochains Devil Deal. Et il lui aurait donné un énorme dommage up et des larmes encore plus grosses pour les boss direction Devs 2 alors que le stream de Grid... Ah, voilà, était en freeze total, mais c'est bon, on reprend. Pas de panique. Et Yamato, du coup, qui a 2 étages d'avance. The Pact, hein, bien entendu, qui augmente son débit de larmes et ses dégâts. Alors que chez Grid, ça galère. Mais ça arrive, hein, souvent chez Grid. Grid, il a un peu une connexion provinciale dissidente par moment. Allez, un dommage up pour Grid, les hormones de croissance et le pacte, excellent. En sachant bien entendu qu'il il peut prendre ce HP up sereinement, Grid, vu qu'il lag Pispo. Donc ça ne pose aucun problème d'avoir des cœurs rouges. Ah là là, The Emperor trouvé par Yamato qui pourra ou bien shipper un objet. Ah bah non, même, c'est super confort que Yamato pourra utiliser sa pelle pour shipper l'objet du boss rush s'il y a objet intéressant. Ou l'utiliser pour l'Utero 1 pour le passer directement. Et ce The Emperor lui permettra bien entendu, s'il arrive au chest, de basculer directement après avoir pris ses objets ou non. Au Blue Baby, Yamato encore avec un avantage assez lourd sur Grid. Même si Grid a le couteau et Grid est capable d'un comeback. Et Yamato contre une Red Mom avec la dague sacrificielle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, vous le voyez, la dague sacrificielle qui tank beaucoup de dommages, 20% de dommages à chaque fois que maman tombe, s'il se place bien. Voilà, paf, la pastèque. Alors que Grid peine à trouver son boss. Allez, voilà, la Red Mom de Yamato qui tombe. Encore une fois, si Devil Deal, c'est Krampus. Lump of Coal serait une excellente nouvelle pour son build. Il a gagné du range depuis. Et non, c'est Krampus, la tête de Krampus. Il va conserver sa pelle. Nous avons téléportation, nous avons Capricorne. Bah, prends quelque chose. Il prend téléport, très bien. Pourquoi pas, pourquoi pas.
Téléporte qui va être piffé. Oh attention. Ah là 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 là, il a le mapping intégral. Mais du coup il s'est barré. Alors attention, hein, c'est un floor XL. C'était presque intéressant d'utiliser The Emperor ici. Mais le floor XL, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on a une boussole en fait. Donc voilà, hein, toutes les 2 salles il va pouvoir piffer téléporte. Il essaye de se rapprocher tant bien que mal. Pour l'instant son téléporteur le troll pas mal. Oh, téléportation dans le Devil Deal et descente à Satan, mais non. Non, 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 inacceptable. Il doit monter à la cathédrale. Plutôt confortable, hein, le build de Yamato qui peut se cacher derrière les murs. Il a Spirit of the Night, les larmes spectrales et le vol. Il se retéléporte et son téléporteur le troll à l'infini. C'est dommage, hein, parce qu'avec la boussole, du coup, alors certes, il skip un Devil Deal. Mais du coup, il va passer directement après avoir battu ses 2 boss à la cathédrale. Oh là là, il se fait bêtement avoir par le mimique. Ah, enfin une téléportation plus sensée qui l'approche un peu de ses boss. Mais c'est pas ouf, hein. Tandis que Grid a avancé depuis les Depths 2, il a obtenu Anémique, le sang toxique quand il se fait toucher. Il laisse du sang par terre. Et il a obtenu contre Guiche, Little Guiche, petit familier sympathique, qui tire des boulettes noires de Motus, qui ralentissent souvent les ennemis en plus de leur faire un petit peu de dommages. Guppy's Tail trouvé par Yamato, c'est semble-t-il son premier objet de Guppy. Il a 5 clés. Oh là là, mais pourquoi téléporte-t-il? Ah, parce qu'il était encore parti il était encore parti aux fraises. Que fait-il? Bon bah du coup il va full clear. C'est incroyable, il a téléporte mais il va full clear son Womb Pixel du coup. Et il prend pas ses clés. C'est un peu rageant. Voilà, va prendre ta clé, merci. Et ta batterie, si... Non. Et pourquoi il prend pas sa batterie pour se téléporter directement? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que fait Yamato. Est-ce que quelqu'un peut... Allô? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que fait Yamato? Attention, hein, ce serait dommage de se faire rattraper bêtement par Grid. Grid qui certes n'a pas de mapping et pas de carte The Emperor surtout, mais qui a le couteau. Et encore quelques Devil Deal stupides ou justement des possibilités de mapping. Et tout pourrait s'accélérer assez vite. Grid qui va sûrement aller récupérer ce cœur bleu droppé dans la salle précédente. Non, il n'a pas le temps. Il doit être au courant, Grid, qu'il est derrière. Quoique non, il a plus tendance à jouer dans sa bulle. Alors que Yamato, incroyable mais vrai, ça y est près de ses boss. Et c'est parti donc avec Conquest. Boss qui droppera le poney blanc qui sera inutile pour Yamato hélas vu qu'il vole déjà avec son Spirit of the Night. Cœur noir droppé pour Grid dans la salle précédente, mais Grid a l'air d'être parti évidemment en mode j'ai pas le temps, je suis en retard. Et c'est le cas avec une Blue Mom, c'est moins glamour que la raid. Blue Mom qui drop, qui fait apparaître des ennemis pénibles par rapport à la Mom normale, mais c'est bon, ça tombe. Le Polaroid avec un Devil Deal, il y a le Dark Bum. Le Dark Bum, ah il a hésité, il voulait re-rentrer semble-t-il. Mais Grid est en mode speedrun, il se dit que le Dark Bum c'est une perte de temps, il aura pas le temps de lui donner à manger. Il y a le Quad Shot, oh le Quad Shot, aïe aïe aïe. Il prend pas le Quad Shot, il décide d'aller au plus vite. Et de ne pas se retaper le chemin de la salle d'objets vers sa trappe. Alors certes le quad shot avec le couteau vous fait perdre pas mal de portée et le rend un petit peu pénible à l'utilisation. Par contre en termes de dommages, hein, le quad couteau c'est une boucherie absolue. Mais ça ne sera pas pris par Grid, donc il préfère basculer directement sur Utero 1. Alors que oui, bien entendu Yamato a basculé à la cathédrale depuis. Yamato qui une fois arrivé contre un super Pride, semble-t-il, ou un super je ne sais plus quoi, a décidé finalement de basculer. Ah c'est Ultra Pride, voilà, ça me revient. A décidé de basculer finalement autre part avec sa carte The Stars. Mais il n'était pas en Curse of the Lost, Grid. Et Yamato qui a 3 bombes, hein, il peut décider. C'est vrai que c'est chiant pour Yamato. En Curse of the Lost, je me demande si utiliser The Emperor à la cathédrale n'aurait pas eu du sens. Mais tout va bien pour Yamato qui finalement, après avoir un peu comment dire, bourlingué, trouve son Isaac. Et il a cette clé en main avec Guppy's Tail en plus. De quoi, à mon avis, bien se up au chest. Attention à la touche.
Ah, quoique non, bien sûr, au chest que dalle, il va prendre les 4 objets et basta, vu qu'il a la carte The Emperor. Cube de viande trouvé contre War, contre Death plutôt, par Grid, qui bascule Utero 2. Attention Yamato. Oh là là, non. Non, pas comme ça, Zinedine. Yamato qui en voulant bien entendu... Oh là 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 là, en voulant bourrer Isaac à la dague, s'est fait toucher. Et là, il s'est fait toucher par les halos, hélas. Même s'il a eu un éclair de lucidité, car il a lâché son left hand pour s'assurer, bien entendu, de ne pas se faire troller et n'avoir que des coffres rouges à son chest. Mais du coup, Yamato, pas super serein. Le DPS n'est pas fou. Finalement, ce Proptosis qui était excellent au départ et qui a obtenu très vite un Saint-Oil n'a eu que The Pact en dommage up par la suite. Et du coup, Yamato qui n'a plus le droit de se faire toucher qu'une seule fois. On espère pour lui qu'il aura des choses absolument intolérables dans son chest. Isaac ne drop pas, hélas. De cœur bleu, c'est un cœur rouge. Et il bascule au chest. Yamato Grid, quant à lui, a claqué Gupispo pour se débarrasser de ses cœurs rouges. Blood Rights, Blood of the Martyr. Alors Blood Rights, oui, s'il est intelligent, Yamato prend Chemical Peel, c'est gratuit. Que fait-il? Oh merde. Et oui, quand Yamato se fera toucher et qu'il sera en effet de Polaroid, il faudra qu'il bourre son Blood Rights. Bourre plus que ça, vite. Il pouvait encore, il avait le temps. Et maintenant il a plus le temps. Et Yamato doit être solide dans son Bénouze. Il ne faut plus se faire toucher. Il n'a pas le droit, il n'a pas le temps. Non madame, il n'a pas de résurrection. Il n'a pas d'objet de régène. Alors que Grid arrive contre It Leaves. Et c'est le décès de Yamato. Quelle erreur, quel cauchemar. Paf, la pastèque. Yamato qui aurait pu mettre 2-0 à Grid et le mettre sous pression immense, décède, meurt de décès contre le Blue Baby. C'est terrible. C'est terrible. Et du coup Grid, qui certes n'est qu'à 6 cœurs, enfin qui a perdu quelques cœurs, est quand même pas mal avec son couteau. Et devrait bien s'en sortir avec un Meat Boy niveau 2 en plus, pour bien traumatiser le Blue Baby si besoin. Incroyable, pas comme ça Zinedine, c'est fou. Allez, ensuite on peut comprendre la pression de Yamato, enfin c'est dommage qu'il soit fait toucher en fait aussitôt contre le Blue Baby. En faisant un bon jeu de jambes avec sa dague sacrificielle, il aurait pu mettre le Blue Baby à 50% de barre sans se faire toucher. Et ensuite, hélas, quand vous bourrez Blood Rights, vous ne voyez plus le bouclier de votre Polaroid. Donc ensuite, c'est une question de mémoire, hein, tout simplement. De savoir combien de temps vous avez pour bourrer de manière safe votre Blood Rights. Yamato, évidemment, sous pression, qui n'a pas voulu s'auto-sniper. Et qui a arrêté son Blood Rights plus tôt. Et Gridley qui quant à lui maintenant voilà, est un peu moins dans l'urgence. Il a peut-être eu vent du décès de Yamatsu. Et trouve son Isaac donc ici même. Et le couteau voilà, qui s'est débarrassé assez vite des faucilles. C'est parfait pour Grid qui gère très bien ce death. Et c'est parti, donc voyons voir comment Grid gère son Isaac. Il va voilà, mettre des petits coups de couteau, bien se décaler avec son Meat Boy niveau 2. Les halos ne l'ont pas trollé, c'est déjà 60% de barres qu'on volait pour son Isaac. C'est safe, c'est bon, il y aura une deuxième phase mais rien de trop grave. Il aura le temps de se placer dans le safe spot. Ah, belle utilisation du couteau, belle gestion de la portée. Et il reste un petit pixel de vie à Isaac. Paf! Paf la pastèque, tandis que Yamato galère à trouver un nouveau starter. Grid donc bascule chest. Loki's Horn, Dead Baby. Oh, Sad Onion. Oui, bon, Tears Up c'est moins fou avec... Ah mais oui, Loki's Horn qui donne aussi la quadruple... Ah bah alors là c'est très dommage. Si Grid avait pris quad shot au boss rush, avec ce Loki's Horn il aurait 8 couteaux autour de lui. Ce qui aurait été excessivement drôle à voir. Donc Loki's Horn qui vous permet d'avoir 4 couteaux et si vous tournez autour de vous-même, eh bien oui, d'avoir un petit effet de robot mixeur au corps à corps. Et de temps en temps, quand l'effet de Loki's Horn se déploie, vous balancez vos 4 couteaux des 4 côtés. Easy Money, Lisa Money. Et Tech.5 donc pour 16. Ah, je sais pas si ça Loki's Horn quadruple les couteaux quadruplés.
Pour moi, c'était 4 couteaux, puis 2 autour encore. Il vous donne 16? Ok. Pour moi, c'était 8, mais ça peut être 16. Je ne sais plus. Je sais que l'effet visuel est absolument délirant. Bref. Non, c'est 7. 7 couteaux, voilà. Démerdez-vous. 7 couteaux, semble-t-il. Ok. Alors que j'ai vu un Tech.5 chez Yamato, mais qui a été restart, semble-t-il. Yamato qui cherche un truc dégueulasse, vraisemblablement. Il a peut-être pas tort. Il se dit, bon ben... Si Grid décède, au moins je starte avec un truc immonde. Donc il est sûrement en recherche d'un IPK ou d'un Epic Fetus ou d'un Knife également. Un million de couteaux, voilà, superbe. On compte sur vous le chat, hein. Lucidité, toujours exemplaire. Je vous rappelle qu'il y a stream de Final Fantasy VI aussi sur mon Twitch ce soir et que ça sera intégralement en anglais. Hein, voilà. Des bisous. Alors, Yamato, toujours en recherche de son fucking starter. New starter, il est vraiment en train de chercher quelque chose de sale parce que là, ça n'a plus aucun sens. Il a reset beaucoup de choses. Tandis que tout se passe bien pour Grid. Grid qui a aussi eu les larmes blindées. Donc son couteau annule les larmes. Et c'est beau, un monde qui joue. Tandis que Grid se lance dans ce qui semble devenir un full clear de son chest. La bonne nouvelle, c'est qu'avec son stuff et son talent, il est archi safe. Il est toujours à 6 cœurs bleus. Traitement expérimental qui, je pense, sera évité. Et donc on est tout simplement en train d'attendre. Comment on reset sa partie comme fait Yamato? On laisse appuyer sur la touche R. Ce n'est possible hélas que sur la version PC du jeu et pas sur console. Allez, Grid qui ne trouve pas. Ah, il va peut-être garder ça. Voilà, il essaye de préserver son sloth en dernier pour avoir le drop de ce dernier qui sera probablement une carte. C'est de Moon pour aller à la salle secrète. Ah, et voilà, c'est trouvé. C'est enfin trouvé pour Grid. Il va combattre son Blue Baby avec 6 cœurs bleus. Tout devrait bien se passer. Easy. Que se passe-t-il? Two of Spades, doubler les clés, peu importe. C'est parti donc. Grid qui va, voilà, bourrer au corps à corps avec son Meat Boy niveau 2, avec ses couteaux. Ease, ok. Et paf, la pastèque. Ah, il ne touche pas le chest. Voilà, il touche le chest. 24-12. 24-12 donc pour Grido. Bravo. Ouais. Ouais. Bah, on a visité un peu les étages, quoi. Oui, voilà, on ramène Yamato. Donc, résumé de cette partie. Grid qui a mis 4 minutes à trouver son starter, qui fut le couteau. Et hélas, oui, beaucoup de full clear des étages. Et Yamato, quant à lui, qui a trouvé assez vite le prolapse. Ça se passait plutôt bien, c'était solide. Et hélas, il meurt à la toute fin contre son Blue Baby. Un accident de cathédrale, trop de hits contre Isaac, et puis bah, les boulettes vite avec la base speed de Maggie. Voilà. C'est là. C'est terrible, Yamato qui aurait pu évidemment eh bien oui, faire apparaître la trace de freinage dans le calbut de Grid, mais non. Et avoir le petit canard. Et avoir le petit canard qui n'a pas de prix, mais c'est bien un serpent partout du coup. Et vous m'avez l'air de ne pas avoir le temps. C'est en effet Eve que vous allez jouer. C'est ça. Dans quelques secondes, bien entendu. Je place F sur le tracker. Vous avez vos salles, c'est bien ça? Oui. Vous êtes chaud patate. Toujours, il est là. Formidable. Eh bien écoutez, mes chers messieurs, 3, 2, 1, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, bon courage.
Allez, donc on se lance avec Eve. Moi je vais juste reprendre, voilà, paf, mon téléphone et voir si il part en SAV. Et dès qu'il y aura du mouvement sur un des écrans, ça sera perdu pour le timer. Eve, donc Eve, personnage si particulier, n'est-ce pas? Eve qui commence avec 2 cœurs rouges. L'effet pute de Babylone. Comment dire? Quand elle passe à 1 cœur rouge, elle, et pas à un demi-cœur rouge ou moins. Oh là là, c'est très bon pour Grid. Grid qui trouve très vite Tech.5. Tech.5, le seul technologie évidemment qui nous fait rêver. Technologie .5 vous donne un laser qui tire de manière intermittente, qui se scale avec votre dommage, qui peut devenir de plus en plus puissant, mais surtout qui n'impacte aucunement vos larmes et votre dommage. Grid qui en plus dans sa curse room a trouvé 2 cœurs noirs, donc il s'est fait violenter par la porte dentelée afin de passer en War of Babylon, et il a pris ces 2 cœurs noirs pour du coup eh bien oui, être plus puissant et surtout sûrement s'assurer son Devil Deal, ou du moins sa Devil Room de Cellier 2 en l'occurrence. L'objet droppé par le boss était hélas les cellules souches qui lui auraient eh bien donné un cœur rouge en plus et l'aurait soigné. Inacceptable donc, et laissé de côté. Tandis que Yamato, lui, pour une fois, ne va pas avoir son starter en premier. Le Jérôme Roten Baby trouvé. S'il y a quelque chose d'intéressant dans la Curse Room, ça pourrait être plutôt sympa à starter. Hélas, il n'y a rien d'intéressant, mais j'ai l'impression que Yamato... Ah, Yamato qui bizarrement choisit de reset après et pas pendant qu'il se faisait violenter. Grid qui est face à son item room. Pour l'instant tout se passe bien, un peu pénible d'avoir un... Oh là là, oh c'est dommage. On a vu que Grid a Yamato a une téléportation dans un Devil Deal, ce qui est très très fort en premier étage. Hélas, pas de choses qui allaient lui redonner des cœurs bleus. Pas de Abaddon, pas de pacte, pas de marque. Mais cependant il trouve direct sur son reset d'après le Magic Mushroom. Magic Mushroom bien entendu all stats up, qui n'augmente pas le débit de l'arme, qui vous donne un cœur rouge en plus, mais surtout un petit dommage up et un multiplicateur de dégâts. Un excellent objet, un excellent starter et le meilleur all stats up du jeu. Très très bon starter donc pour Yamato, qui n'a pas encore de cœur bleu pour protéger son cœur rouge. Oh là 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 là, Brimstone. Petite Grid qui calculait son débit de l'arme. Ce Brimstone qui va être un petit peu long à charger pour l'instant. Et surtout qui ne va pas bénéficier de multiplicateur de bonus de dommages pour l'instant. Vous le voyez, à part War of Babylon, il n'a pas eu de dommage up dans sa run, Grid. Et l'autre aspect un petit peu pupute, c'est que son Tech.5 du coup n'est plus. Donc peut-être, c'est peut-être de là que venait la micro-hésitation de Grid. Tandis que Yamato, quant à lui, bascule dans un Basement 2, c'est plus cool, se fait toucher directement dans ses cœurs rouges. Donc eh bien Devil Deal en danger et possibilité de décès. Ça serait dommage, d'autant plus que lui a eu un meilleur objet que le HP up qui avait été proposé à Grid en battant son premier boss. Il a eu en l'occurrence la vis qui augmente votre débit de l'arme. C'est un Tears Up. Le coffre doré qui restuff Yamato en ressources et l'excellent rocher marqué qui lui donne 2 cœurs bleus. Un peu tard hélas, vu qu'il s'est déjà fait toucher dans ses cœurs rouges et qu'il n'a plus 100% de chance d'avoir cette maudite salle post-boss. Il peut prendre ce demi-cœur rouge s'il le désire. Oh là là, le placenta. Oh là là, paf, la pastèque. Le voilà, le dommage up de Grid. Grid qui obtenait le placenta, ce qui était plutôt une nouvelle mitigée, vu que le placenta vous régène de la vie rouge toutes les 45 secondes. Et ça peut être un drame avec Eve. Mais derrière, dans le Devil Deal, Abaddon, Evil, plus possibilité de Fear Shot, plus 1,5 de dommage up. Et donc 6 cœurs noirs. Plus de cœurs rouges et que des cœurs noirs pour Grid, qui du coup est très très bien. Dommage de ne pas avoir pris peut-être le caca pétrifié avant de défoncer tous ces cacas. Le caca pétrifié qui vous permet de dropper pas mal de pièces et autres choses dans vos cacas. Et c'est un Gurdy noir, le boss de Grid. Et Grid, oh, j'avais même pas vu, mais quel infini Grid qui a trouvé The Mind dans son item room de cave 1. The Mind qui lui donne le mapping intégral. Boussole plus treasure map plus blue map. Zéro problème. NP
pour Grid qui pourrait presque prendre le super pansement qui donne un cœur rouge et 2 cœurs bleus afin de prendre d'autres Devil Deal plus tard, mais il s'en fout, il est full life. S'il y a besoin de claquer 3 cœurs bleus, enfin 3 cœurs noirs pour un Devil Deal très intéressant, il le fera, et il est déjà Depth One, et il peut rusher comme un goré. Grid qui à mon avis est parti pour nous faire un petit temps aux fraises, alors que Inner Eye a été pris par Yamato. C'est un peu courageux, mais il avait eu la vis auparavant qui augmentait son débit de l'arme. Donc ça a un petit peu de sens. Inner Eye qui est quad shot en moins bien, c'est un triple shot avec un gros tears down, cadence de l'arme grandement réduite. Mais on voit que c'est moins problématique grâce au fait que Yamato avait eu le magic, enfin qu'avait surtout eu la vis. Donc voilà, il garde un débit de l'arme acceptable pour l'instant. Espérons pour lui qu'il augmente avec notamment un The Pact. Pourquoi pas un petit The Pact. Le magasin qui ne donne rien, il va sûrement investir dans la clé et le cœur bleu. Yamato, Grid qui essaie de se débarrasser de son The Gate. Le dommage est là, hein, mais il n'est pas encore surpuissant, bien entendu. Il faudrait encore quelques Devil Deal, quelques dommages up. Grid qui se fait toucher juste à la fin de son boss, mais ça passe. Mr Squeezy, excellente nouvelle pour avoir du Tears Up et donc charger ses joues plus vite. Et c'est presque dommage pour Grid que ça ne soit pas un vrai Devil Deal, car en effet, Squeezy, en plus de lui donner du Tears Up, lui drop 2 cœurs bleus. Ça aurait été parfait pour avoir un Devil Deal quasiment, presque gratuit. Catacombe 2 déjà pour Yamato, mais Necropole 2 pour Grid, qui utilise une carte The Moon, semble-t-il, ou une pilule de téléportation plutôt, et se retrouve ici. Il a un accès via bombe à son item room, mais il n'a pas de bombe. Il va plutôt donc choisir l'option d'aller utiliser sa clé ou pas. Que fait-il? Si, il va se taper la grande salle avec des mouches qui vont se faire wipe en 2 frames. C'est un objet nullissime, la plume qui lui permet de faire tomber des halos de lumière comme Conquest ou Isaac. C'est pas fou du tout, tellement pas fou que même s'il n'a pas d'objet utilisable, il va faire l'impasse dessus, il s'en fout totalement. Le cœur bleu sera ignoré, Grid et full life, double holo en prémisse de boss, mais c'est ridicule. C'est parti pour une mom normale, une mom standard pour Grid. Ça va être un petit peu long, 15% de barre à chaque vomi. Ça devrait le faire, 7-8 coups de vomi à mettre dans maman pour la faire chuter. Et n'oublions pas qu'il y a également les araignées bleues qui sont assez puissantes, qui sont spawnées par Sissy Longlegs, petit familier sympathique. Pas de Devil Deal, Polaroid et pas d'objet de téléportation. Il ne pourra pas prendre ces objets. Il y avait le Pinking Shears, me semble-t-il, ces excellentes tenailles qui vous permettent de massacrer les boss ou des ennemis dissidents dans des grandes salles de cathédrale par exemple. Game Kid trouvé par Yamato. Yamato qui n'est plus War of Babylon car il est au-dessus d'un cœur rouge et ça c'est plutôt terrible. Ça serait sympa de trouver une machine de don ou un Devil Deal au plus vite. Game Kid qui rendra Yamato invincible et lui permettra de manger l'ennemi, de le consommer également. Donc oui, c'est vraiment important pour lui de se débarrasser de ce cœur rouge au plus vite. Et il échange ce Game Kid avec le Deck of Cards afin de pouvoir tirer des cartes de tarot toutes les 6 charges. Mais pour l'instant cette carte ne l'intéressait pas. Il récupère la Télépils pour évidemment, avec l'espoir de pouvoir voler quelque chose, j'imagine, dans le boss rush. Grid qui s'est fait toucher ici, mais toujours 11 cœurs. La solidité dans son Boom 1. Et Grid, forcément avec le mapping intégral grâce à The Mine, qui bascule au plus vite vers son boss, en l'occurrence Conquest, qui lui donnera le poney. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle du coup, le poney qui est un objet actif. Il n'en a pas, Grid, et ce poney va lui donner le vol ainsi que de la rapidité. Et c'est plutôt sympathique. Guppy's Head proposé ainsi que le Necronomicon, c'est un Devil Deal, hélas très peu juteux. Grid qui aurait préféré bien entendu du dommage up. Encore, toujours Squeezy trouvé également par Yamato, mais le grand drame pour Yamato c'est qu'il n'y a pas de Devil Deal. Il est toujours en Eve nerfé. Eve, je vous le rappelle, quand elle n'est pas War of Babylon, a un multiplicateur négatif. Enfin un multiplicateur oui négatif entre guillemets, voilà 0,7 me semble-t-il sur ses dommages, donc pas négatif mais qui lui fait perdre en tout cas de ses dommages, donc c'est formidable. Tandis que eh bien Yamato lui toujours voilà avec un DPS qui souffre énormément. Il faut devenir War of Babylon, nom d'un fion.
Jugement pour faire apparaître un mendiant qu'il va sûrement bomber ou même pas. Bomber le mendiant vous permet d'avoir plus de chances de faire apparaître cette maudite Devil Deal, ce maudit Devil Deal. Les matheux dissidents bien sûr. It Leaves donc pour Grid. Toujours 10 cœurs noirs, c'est solide. Ce Brimstone qui manque un peu de DPS quand même. Mais qui fera le taf. Ah là là, il a essayé de placer, semble-t-il, son cheval en opposition. Le cheval, ça l'a pris très tôt. Ah là là, encore un cœur noir pété sur l'apparition des Brimstone. Rotatif de It Leaves, mais c'est bon. C'est passé pour Grid qui bascule. Cathédrale. Tandis que Yamato trouve son item room d'Epswan. Quel temps perdu à ne pas être War of Babylon. Ce Inner Eye qui fait un peu tâche niveau dommage maintenant. Même si le Squeezie était une excellente nouvelle pour son débit de l'arme. Très important de pouvoir les balancer plus vite. Et sur Grid est rapide et surtout Grid a le mapping. Donc voilà, il progresse sereinement vers le boss. Il a 3 bombes Grid si jamais il se décide de skipper une salle ou bien entendu d'aller voir. Eh bien c'est le cas, il va aller voir sa super secret peut-être pour des cœurs noirs, de LED. Ce ne sont que des cœurs rouges. Et il avance, c'est Conquest. Non, oui, c'est Conquest pour la fin. Conquest en état de peur grâce à Abaddon. BFF acheté par Yamato dans son magasin. Qui vont rendre son Ghost Baby et son Headless Baby énorme. Et donc c'est parti, Isaac directement en PLS, position de peur, enfin effet de peur. Abaddon, je vous le rappelle, qui crée cet effet de peur, mais manipulé, géré par votre stade de chance. Contrairement à Dark Matter, qui vous donne l'effet de peur à 100% sur vos projectiles. Touche ici pour Grid, mais 7 cœurs noirs, ça va aller. C'est pas encore garanti, hein, je vous dis, ce Brimstone manque un peu de DPS. Contre un double adversary, contre un double The Cage qui se passe mal, tout pourrait se décanter assez vite. Et encore une touche plutôt regrettable pour Grid qui se retrouve à 6 cœurs noirs. Et en parlant de The Adversary, c'est le cas pour Yamato, mais qui le torche bien. Oh là là, quoique j'avais pas vu à quel point il avait perdu de la vie. Page and Boy de proposer, et toujours pas de Devil Deal pour Yamato qui est condamné à rester en non-War of Babylon et du coup avoir ses dommages nerfés. Ça commence à être pénible. Et surtout, il s'est beaucoup fait toucher Yamato. Ah, du coup, attention, hein. Rappelons que Eve est un perso où souvent les choses se passent mal. Ça peut être très puissant comme ça peut être un massacre, hein. Souvenons-nous du match de Lunatic contre Balmora avec cette Eve de l'enfer qui ne voulait pas gagner. Match round qui avait duré 56 minutes sur Eve. Daddy's Long Legs, Brimstone Homing, c'est rigolo avec la cuillère tordue. C'est très sympa à utiliser, sympa d'utilisation le Brimstone Homing. Alors hélas, il est obligé de passer par là, mais le Brimstone est dissident sur les cacas rouges. Voilà, il va se placer là et c'est safe maintenant. Donc regardons bien. Bon bah là pour l'instant c'est pas clair avec ces petits Little Hounds. On va le voir ici contre les fantômes, ça va être assez rigolo. Voilà ce Brimstone Homing qui se tord et qui va chercher les ennemis. C'est extrêmement puissant. Et ça vous donne en plus le vomi violet du swag. Rose-violet. Oh là là, Yamato qui passe un sale quart d'heure contre les vaginas dans Tonton. Toujours pas War of Babylon, mais il va peut-être le devenir là, car il n'a plus de cœur bleu, Yamato. Prochaine touche, il passe War of Babylon, mais il est surtout dans la merde. Et il va vouloir checker ici, peut-être histoire de trouver un éventuel cricket set. C'est The Left Hand, peut-être de quoi trouver des cœurs bleus et se remettre en War of Babylon. Et voilà, immédiatement, hein, sans aucune concession, il va se faire toucher. Il a son jeu de cartes de charger. Ça serait intéressant pour lui de tirer sa carte, tout simplement. Peut-être un Hierophant qui le mettrait bien, Sack of Pennies, tandis que Grid, ici, se retrouve sur des salles pénibles. Mais ô combien... Regardez l'efficacité du Brimstone Homing pour ces ennemis qui lâchent plein de merdier. Alors que c'est le décès, oh là là là, décès pour Yamato, ça ne va pas du tout.
Allez, il va checker sa super secret avant de se diriger vers son Blue Baby. Grid avec un coffre rouge, non, ce sont des troll bombes. Il n'y aura rien d'intéressant. Il faudra terminer ses triple Loki avant de passer au Blue Baby. Sa carte de tarot ne lui sert à rien, le pendu, il vole déjà. Ça sent le 3-1 peut-être, ça sent le 2-1, en tout cas ça c'est sûr. Mom's Perfume pour ajouter un peu de Fear Shot dans la balance. Et ça fait aussi un Tears Up, intéressant, ça enlève un en délai de larmes. Je ne savais pas que ça faisait ça, Mom's Perfume. Et Yamato, c'est terrible, on le rappelle, Yamato qui aurait pu mener 2-0 s'il n'avait pas décédé à la toute fin de son Blue Baby sur la run. La run avec Magdalene. Il y a du sel et du tilt chez Yamato, peut-être. Allez, le Blue Baby sur le point de tomber, c'est un petit peu longuet. Mais c'est bon. Et il touche son chest. Grid en 16-0-5, bravo Grid. 16 minutes 5 avec ce Brimstone très mignon mais qui manquait un peu de dommage, mais surtout accompagné de The Mind. La ping quoi. Voilà, la puissance absolue. The Mind trouvé tôt, je crois en cave 1 en l'occurrence, oui, donc efficace. Yamatsu, it's over. Ouais, la défaite, la vraie. La vraie défaite en effet. C'était ouais, mais c'était ma faute. Pénible. B2, je me fais toucher, je me nique le Devil Deal. À partir de là, c'est la spirale vers l'enfer. Voilà, la spirale d'absence de Devil Deal et ce Inner Eye qui du coup était trop peu faible, trop peu fiable. Non, si j'étais en F, ça allait en fait. Oui, en War of Mais Babylon, voilà. ça aurait pu le faire, mais oui. En War of Babylon, ouais. Enfin, et il Grid donc lui qui a starté Tech 5, trouvé Brimstone très vite. Un Brimstone qu'on va pas vraiment gagné en dommage, mais qui a surtout trouvé The Mind Cave 1 pour avancer vite et terminer en 16-0-5. Messieurs, je vous invite évidemment à prendre votre carte du parti et c'est bon. Ma salle est prête. Positionner avec K1. C'est pas Camaro. Et donc le quatrième personnage, c'est déjà décisif. Si Grid gagne, c'est la fin. Si Yamatsu gagne, lui aussi pourra avoir un petit canard. Et on jouera un match décisif. Ouais. J'espère qu'il est vibrant le canard. Bien entendu. Ah bah ça va alors. C'est parfait. Allez, et écoutez messieurs, sans transition, on y retourne, on bourre à l'infini. 3, 2, 1, go! Bonne chance. Bonne chance. Ils partent dès que le timer bougera. Ça sera parti. Et de mon côté, je vais juste chercher à boire. Je reviens dans quelques secondes et on commentera cette run incroyable avec Camaro. Je reviens. Et ben voilà, même pas le temps d'aller chercher à boire que le Camaro, donc le colonel Riel de Grid a déjà trouvé son starter. En l'occurrence, oui, alors si vous voyez un curseur de souris très agaçant qui bouge partout, c'est chez vous. Hein. Starter très puissant bien sûr, mais starter émergent entre guillemets, starter qui doit s'améliorer, sinon Death Touch, eh bien c'est très efficace contre les ennemis, mais ça devient un peu pénible contre les boss. Death Touch, donc du tears down, on tire moins vite, mais un beau dommage up, plus 1,5, et surtout des larmes qui deviennent des faux pénétrantes, qui donc continuent à traverser le terrain à travers les ennemis, et qui permet d'enchaîner les boss longilignes, et surtout de nettoyer des salles remplies de petits ennemis beaucoup plus vite. C'est très puissant, mais il faudra bien entendu du tears up, du dommage up, etc. pour rendre ça très cool. Ah, alors qu'il est sur Are You a Wizard, semble-t-il. Grid. Est-ce que vous le remarquerez, Are You a Wizard avec Kane. Vu qu'il est borgne, eh bien ça ne tire que d'un côté. Ce qui est plutôt drôle. C'est d'ailleurs une des rares fois où on respecte cette règle. Hein, sinon, c'est absolument freestyle.
Allez, l'item room en Curse of the Blind, c'est piffé par Grid. Hein. C'est dangereux de piffer ça parce qu'on peut tomber sur du Soy Milk ou je ne sais quel merdier. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il aura pris plus de temps pour trouver son starter, Yamato. Mais quel starter, s'il vous plaît? C'est IPK, bien entendu. Et je vous rappelle que vu qu'on est dans un système de BO, nous avons conservé la machine de don à fond. Nous avons conservé le non-bannissement d'objets. Si Yamato trouve un Magic Fingers, eh ben il a le droit. Mais attention, hein, moi à chaque fois que j'ai trouvé IPK que je n'ai pas eu Magic Fingers, ce n'est pas une garantie. Et il a 2 clés. Est-ce qu'il est allé voir son magasin oh là là, je ne sais pas s'il est allé voir son magasin Yamato, mais j'espère qu'il l'a fait. C'est une énorme erreur de ne pas aller voir ses magasins si on a des clés avec IPK. Parce que oui, parce qu'on peut bomber la machine de don, parce que c'est gratuit, parce qu'il peut y avoir Magic Fingers ou du mapping. Le Halo piffé par Grid et le Necronomicon, c'est pas très excitant, mais au moins la dynamique de Devil Deal est lancée. Il bascule, cave 1, le Halo par contre c'est très cool. All stats up pour Grid. Mais il n'a pas besoin d'avoir de thunes avec IPK vu qu'il peut bomber la machine de don à infini et se mettre à 99. Il manque encore un ennemi à tuer pour Yamato, qui récupère une clé, qui pourrait aller du coup à son item room. Mais il semblerait que là le focus soit le shop ou le boss, je ne sais pas. Pas de rocher marqué ici, il n'est pas obligé de faire ses salles. Voilà, il s'auto-snipe en plus, c'est dommage. Il peut bomber les portes. Encore une clé droppée. Tandis que Grid arrive sur son boss de cave 1 déjà, hein. Il n'a pas le temps. Il est important pour Grid que son stuff s'améliore. Sinon, même si Death Touch est très bien au début, il aura du mal à, eh bien oui, à combattre à armes égales face à un IPK. Oh là là, paf! Ah! Alors là, voilà, ça va donner du grain à moudre, évidemment, au chat. Magic Fingers. Et oui, Yamato trouve Magic Fingers dans son shop. Pour ceux qui ne connaissent pas l'utilisation de Magic Fingers. Bien entendu, Magic Fingers vous permet de payer pour gagner. C'est un petit peu comme la vraie vie. C'est très simple. Magic Fingers vous permet de dépenser une pièce pour faire du dommage sur toute la salle. C'est normalement très peu efficace. Mais vu que, tels les mouches et les araignées, le dommage de Magic Fingers est calculé sur votre stade de dommage up, et que IPK vous donne un plus 40, eh bien oui, avec IPK comme l'arme, Magic Fingers fait un dommage monstrueux de quoi one-shot l'intégralité des ennemis normaux et de two-shot, 3-shot les boss. Donc voilà, c'est très simple. Maintenant il faudra revisiter les magasins de temps en temps pour se remettre du pognon. Et voilà, paf! Et voilà, il dépense 4 cents et défonce Monstro Little Steven avec le couteau de proposé. Ça aurait pu être rigolo. Il aurait gardé, j'imagine, son dommage up. Mais IPK qui est gardé, bien évidemment, pour bomber les portes. Pour bomber la machine de don. Et voilà, regardez la rapidité, l'efficacité, le meurtre absolu. Il va revenir plus fort que jamais. L'ami Yamato, tandis que Grid a trouvé dans son cave 1 le super pansement. Contre son boss probablement, qui lui a donné un cœur rouge et 2 cœurs bleus, ainsi que Midas Touch qui lui permet de paralyser les ennemis et transformer en or. Bomb back trouvé par Yamato, ça sera assez inutile. Yamato qui retourne dans un magasin, le cœur bleu serait de bonne aloi, voilà qui est fait. Et sinon, à part investir dans une clé éventuellement, il va juste récupérer moult pognon, voilà qui est fait. Et il va pouvoir continuer à payer de l'argent pour gagner. Paf, la pastèque, Dark One qui explose sous tout ce pognon. Et Yamato est maintenant officiellement, ou non, a officiellement rejoint Grid. Et les deux joueurs sont cave 2, mais bien évidemment ça va être beaucoup plus rapide du côté de Yamato, dont la seule mission maintenant n'est de pas décéder. Et encore un demi-cœur éternel pour Grid, qui a beaucoup de vie et qui est dans un grand manque de Devil Deal, semble-t-il, malgré le fait qu'il les ait activés avec le Necronomicon. Et oui, c'est la run pay to win du coup pour Yamato. Paf, paf, la pastèque. Ah, il a obtenu la rage de Samson en plus, c'est assez drôle. Pour encore du dommage à payer. Magic Mushroom. Et on est sur une Run God Room, ainsi soit-il. Il prend l'eau bénite et bascule. Depth 1 déjà pour Yamato.
Ah, écoutez, les joueurs ont été d'accord. Vu qu'on est sur un BO5 et que la probabilité du IPK starter et du Magic Fingers est très faible, il faut l'accepter. Ce jeu de toute façon est rempli d'aléatoires, donc quoi qu'il arrive, c'est toujours dégueulasse, madame, d'un côté ou d'un autre. Là, c'est juste l'épitome du dégueulasse. Two Speaks, les cure-dents trouvés par Grid. Débit de l'arme augmenté, bien entendu. Et il a la blank card. Ah, intéressant pour Grid. S'il trouve une carte The Emperor ou quelque chose d'immonde du genre, il pourrait se battre à armes égales. Ou du moins avoir une chance de résister à l'avancée gratuite de Yamato, évidemment, qui en plus a du DPS monstrueux. Mais pouvoir balancer The Emperor toutes les 4 salles, ça serait extrêmement puissant pour Grid, qui du coup pour l'instant utilise sa blank card pour doubler son pognon. Regardez bien, paf, 20 pièces, 21 pièces, et il peut utiliser sa blank card pour faire popper son 2 de carreau, et du coup passer à 40. Et il l'a fait la première fois, mais ne le fait pas pour l'instant, semble-t-il. Allez, Yamato qui se remet à 99 pièces, c'est bien normal. C'est comme ça qu'il faut jouer Magic Fingers. Bourré et puis récupérer du pognon tant que c'est possible, tant qu'il y a des magasins et tant qu'il n'y a pas de grid dedans. The Cage qui se fait défoncer pour 7 francs, madame. Le cintre pour augmenter le débit de l'arme de son IPK traditionnel. Arrivé à un certain étage, Yamato pourra prendre le choix lucide de temps en temps, bien entendu préserver son pognon et juste se fighter avec son IPK afin d'être sûr d'avoir assez de ressources. High Priestess de Fool, et là c'est la spa de Cardi Emperor trouvée pour l'instant. Blue Map acheté en promo par Grid qui prend également un cœur bleu. Garde son The Fool pour l'instant. Il utilise Magic Fingers quasiment partout, ainsi soit-il. C'est le dernier magasin de Yamato et pas de Grid, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les soldes Steam et le double drop de bombe inutile avec son build. Et surtout, c'est son dernier magasin, donc qu'est-ce qu'on s'en fout des soldes Steam. Après tout, 99 pièces, c'est bon pour Yamato, qui du coup va pouvoir aller affronter sereinement sa maman. Qui s'est fait one shot évidemment pour 4 francs. L'appel de prise et The Nail peut-être pour se remettre un cœur. Non, il va conserver la chance d'avoir un Devil Deal. Oui, et je pense qu'il a pris l'appel de manière compulsive, mais il s'est dit ah oui merde, mon Magic Fingers. Non, en fait ça le fait pas. The Hierophant, oh c'est intéressant. Grid bien évidemment qui joue la machine de bonne aventure pour essayer d'arracher une carte The Emperor ou quelque chose d'intolérable, mais toujours pas, hélas. Il n'a plus de pognon maintenant. Ah, j'avais pas vu qu'il avait le cancer également, Yamato. Le cancer qui, bon, entre guillemets, c'est pas la formule exacte, mais double sa cadence de tir de bonne aloi quand il n'utilisera pas son Magic Fingers. Bon, là, contre des ennemis immondes comme ça, par contre, faut utiliser Magic Fingers. Ou bomber la porte, ça se tient également, merci. Allez, The Gate pour Grid qui s'est fait toucher. Espérons pour lui que ça ne fasse pas sauter son Devil Deal. Il a 5 cœurs rouges, hein, je pense qu'il aimerait bien s'en débarrasser. Et voilà, et du coup sans Devil Deal, son DPS il est moins fou. Et espérons qu'il y ait Devil Deal pour améliorer ce Death Touch Placenta. Encore des HP et de la régénération, il va dire non. Et c'est Krampus, pas de chance. Espérons au moins pour lui que ce soit Lump of Coal. Ce qui est sûr c'est que Yamato lui bascule sur son Womb 2 à la recherche de It Leaves. Et avec 88 pièces toujours dans son build, c'est solide et serein. Il va prendre son placenta finalement, Grid désabusé, qui comprend bien hein, de toute façon qu'il n'aura pas d'effet de Polaroid à part s'il tombe sur Guppispo. Et mais cependant, Lump of Coal, tirage heureux pour son objet de Grid. Lump of Coal qui lui donne du dommage up quand ses larmes parcourent beaucoup de terrain. Plus elles en parcourent, plus elles gagnent en dommages. Oh là, Yamato, attention, qui se prend un petit caca rouge. 5 cœurs pour Yamato, mine de rien, mais toujours 87 pièces. S'il a une bonne gestion de l'argent, avoir peu de vie ne sera pas un problème. Et Grid face à son magasin avec 15 bombes mais peu de fric. Est-ce que oui, j'ai l'impression qu'il va tout de même perdre le temps entre guillemets de récupérer ses 15 pièces
sur cette machine de dons. Il doit être intéressé, il semble être intéressé par la Black Candle, qui en plus de lui donner un cœur noir et l'immuniser aux malédictions, va également lui donner plus de chances d'obtenir les Devil Deal. Mais c'est déjà la cathédrale pour Yamato avec 74 pièces. À moins de faire le sac ultime, tout devrait bien se passer. Le géant Moten Baby trouvé par Grid qui va balancer moult mouches, mais hélas il a trop peu de dommages pour que ces mouches soient mortelles. Ah là là, ce The Emperor qui ne tombe pas. Oh, la rune de pas. Oh là 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 là, The Emperor, madame, utilisé avec, bien entendu, la blank card. Ah, c'est dommage qu'il ne l'ait pas trouvé plus tôt, Grid, parce qu'avec ce genre de DPS, il faut un Devil Deal, dégueulasse. Avec 2 Devil Deal dégueulasses. Oh oui, très joli, le Midas Touch qui paralyse le pied de maman et qui permet à Grid d'optimiser les dommages. Le Devil Deal apparaît. Quel est-il? Couille de Guppy et les robes cérémoniales. Goat Head pour être sûr d'avoir ses Devil Deal par la suite. C'est un bon Devil Deal pour Grid qui bascule Womb 1. Maintenant, Grid peut bien entendu et bien à chaque fois qu'il recharge son Emperor Card, sa Blank Card, se télécharger le boss, mais hélas, Yamato est déjà au chest. Il a bien assez d'argent pour que normalement cela ne soit pas un problème. The Emperor utilisé par Grid qui bascule du coup sur son Loki de Womb 1. Et Yamato qui a 6 cœurs et regardez ça, deux pièces pour tuer cette salle énorme remplie de Husk et de Duke of Flies. Mom's Knife, le couteau trouvé par Grid qui du coup lui donne enfin le DPS nécessaire pour tabasser les boss. Direction Utero 2, mais c'est trop tard madame. Attention au caca rouge, dissident mon cher Yamato. Yamato qui est à 5 cœurs, qui a la rage de Samson, donc c'est dommage, il faut encore gagner en DPS. Mais Yamato déjà contre le Blue Baby, et c'est un massacre en 14 minutes. Mon cher Yamato, bravo. Ouais. Et ouais, et Grid, le combo fini. que je trouve le plus débile du jeu. Ah bah ouais. Je l'ai eu, j'ai gagné, je vais pas râler hein, mais et c'est Ah merde. et c'est rigolo ouais, parce que pour le coup là c'était vraiment mais ce qui est rigolo, c'est que Grid, s'il avait trouvé sa carte The Emperor plus tôt, ça aurait été vraiment serré. Car en effet, fini. Blank card The Emperor qui du coup putain, je suis pas passé loin en fait. Voilà, il a un build pénible, la blank card et ensuite enfin le Emperor trouvé, mais un peu tard. Et en plus le couteau dans un Devil Deal, deux bons Devil Deal de suite. En effet, je pense que 1 minute 30, 2 minutes de plus et c'était réglé. En tout cas, ça fait 14 minutes 3 sur cette run. IPK Magic Fingers, et bien oui, on l'a pas banni vu qu'il y a du BO5 et vu que de toute façon le jeu, les RNG, ça peut arriver. Oui, c'est dégueulasse, madame, mais on a le droit. Et oui, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et du coup, on va jouer l'ultime bafouille, l'ultime match avec un personnage évidemment qu'on porte tous haut dans nos cœurs. L'excellent Samson. Même le chat, c'est le perso qui a été le moins voté. Exactement. Ah, c'est terrible. Double canard en effet, c'est fou. C'est bon, j'ai mon canard vibrant. Au pire, je m'amuserai bien ce soir, c'est pas grave. Exactement. Donc la lucidité, je vous le rappelle, le vainqueur de ce match ira en demi contre Ganei Jen Grid ou Yamato. À vos champignons. Je cherche. Oui, cherchons. On va dire que c'est bon. Ok. On va dire que c'est bon. Très bien. C'est bon pour Grid également. Hello. Allô. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Eh bien, 3, 2, 1. Bonne chance, c'est la dernière. Bonne chance. Attention, Yamato qui tente le no bonne chance strat. Utilisé une fois sur deux par Venom. On sent le style un petit peu au vitriol de la poule des amis de Marcus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est parti. On joue donc sans son intéressant deck of cards, robe cérémoniale. Hélas, pas de téléportation dans un Devil Deal via ce coffre rouge. Sinon, ça aurait pu être un starter fou. Oh, téléportation dans un Devil Deal pour Yamato.
Hélas, c'est pas un Devil Deal complètement fou. Il y a bien The Nail, mais et la pelle, mais non, mais tu startes pas avec ça. Oh là là, Yamato qui est en train de se lancer dans une galère. En plus, je crois qu'il lui reste ici quoi? Il doit lui rester maintenant du coup un demi-cœur. Non, c'est n'importe quoi. Yamato qui craque son Benous. Qu'est-ce que c'est que ce starter dissident? Incroyable mais vrai. Il a l'air en tout cas d'être décidé. Voilà, il se fait toucher plusieurs fois. Ah oui, il avait son cœur bleu, mais là il doit être à la limite de la mort. Donc je vous le rappelle, Samson qui commence avec 3 cœurs rouges. Des stats faibles et nuls. Mais quand il se fait toucher, il gagne du dommage up. Voilà, Yamato qui a perdu une bonne minute à faire cette phase du Schnaps. On a revu un peu de Venom dans cette tentative. Et là, Magic Room au boss, oui, ça aurait été Magic Mushroom au boss, ça aurait été beau. Hein. Faut start Scapular avec Samson. Ah oui, j'avoue, ça a beaucoup de sens. Bien entendu, si vous arrivez à maintenir votre Samson à un demi-cœur rouge, ça veut dire que vous faites toucher gratuitement à chaque salle de Womb et machin et vous gagnez un cœur bleu ou je sais pas quoi. Et vous gagnez du dommage up, vu que Samson, hein, c'est sa particularité, quand il se fait casser la gueule, il gagne du dommage up pour l'étage. Le Pascal Mongo Baby. Et donc 1 minute 50 et toujours rien pour l'instant. La perruque de maman qui fait apparaître des araignées, c'est non. Le wafer, réduction de dommages, c'est non. The Peeper, c'est non plus. Ah, mais il veut aller voir sa Curse Room. Moi je dis, ouais, quand l'objet est nul, peut-être que... C'était Ganaijin qui dit ça, je crois. Quand l'objet est nul, on oublie la Curse Room. On oublie la Curse Room tout court. C'est un mec de l'item room. Et après tout, c'est vrai que bon, il y a les TP dans les Devil Deal, hein, c'est pas négligeable. Mais c'est dans les items room que ça se passe évidemment. Un knife, un IPK, un Epic Fetus, etc. etc. C'est lourd de sens. Bien entendu, mon cher Tatan 974, ça sera avec plaisir. 2 minutes 35 et toujours rien au programme avec ce Modzi Samson. Alors oui, attention, hein, Yamato qui était sur un Basement XL. Si vous voyez Basement XL avec un personnage autre que Blue Baby, théoriquement c'est le reset obligatoire. Tout simplement parce que vous allez sûrement vous faire toucher, notamment avec Samson dans la cœur. Oh là là, ce starter émergent, Grid qui trouve dans sa Curse Room Goat Head et Guppy's Tail, un objet de Guppy. Bon, ça c'est pas fou, c'est pas le meilleur on va dire pour starter vu qu'on n'a pas de clé, mais qui avait trouvé dans son item room l'ombre de Judas. Et l'ombre de Judas avec Samson, ça va déconner zéro parce qu'il y a, quand il se fait toucher le dommage up de Samson, il y a le multiplicateur de personnages de Judas Shadow qui est le meilleur et qui du coup eh bien ouais fait pose un lourd contraste avec celui de Samson qui est misérable. Donc Judas Shadow is ok pour Grid. Cette Curse Room est cool finalement mais pas si folle que ça, mais ce starter Judas Shadow en tout cas va peser dans le game. Page and Boy, pas de pièces spéciales hélas pour Grid, qui se retrouve à 8 pièces mais avec 4 bombes. De quoi déjà aller exploiter son magasin, et j'ai l'impression qu'il est parti pour ça. Un magasin fort peu intéressant, de quoi récupérer cependant un cœur bleu. Guppy's Head trouvé en blind dans la Curse Room de Yamato, qui va check ses Doctor's Remote, et ça c'est pas terrible. Du coup c'est reset pour Yamato alors que Grid bascule déjà. C'est lié 2 pour le coup en Curse of the Blind, décidément ça devient une habitude pour Grid, hélas, qui n'aura pas le visu sur tous les objets qu'il pourra obtenir dans cet étage. Il n'a pas de clé non plus vu qu'il a utilisé sa clé pour check le boss pour check son magasin de Basement Wad, et c'est plutôt rigolo. Yamato va starter, Judas Shadow également, mais un Judas Shadow qui ne bénéficierait pas d'objets dans la Curse Room comme Grid, qui lui a eu Guppy's Tail, ce qui est plutôt problématique sans clé, et mais surtout Goat Head, qui lui permet d'avoir l'accès à toutes les salles post-boss, qu'elles soient des Devil Rooms ou des Angel Rooms. Salutations Jean, et sauve-le. Sauve-le. Mauvais cosplay de Ryu, alors que oui, le Grid... le Judas Shadow de Grid est assez mignon là, avec Mister Mega, les méga bombes, et plus 5 bombes. C'est donc un Bomberman Ryu
tout en ombre. Épine, c'est plutôt un tirage chanceux pour Grid. Il était dans un cellier de l'angoisse, mais il se tape un des boss les plus anecdotiques des celliers. Grid qui explose, Curse of the Blind, c'est piffé. Heureusement que c'était pas un traitement expérimental, c'est Little Steven. Il y a un Devil Deal au pif, c'est pris. Guppy Spo, il est pris car il y avait 2 cœurs noirs bien entendu autour de celui-ci. Et c'est le deuxième objet mine de rien déjà de Grid, de Guppy. S'il devenait un petit chat, ça serait très puissant. Guppy Spo est également intéressant car Judas Shadow peut gagner des cœurs rouges comme les autres persos normaux. Donc de quoi voir venir. Alors que qu'est-ce que c'est que ce délire? Magic Mushroom droppé par le boss du Basement 1 de Yamato. J'avais loupé ça. Nom d'un fion ancestral et le Liberty Cap. Avec donc la possibilité de farmer le mapping. Oh là là, les deux parties sont excellentes, madame. Little Steven pour Yamato. Brimstone. Brimstone d'autant plus puissant pour Yamato. Car il avait récupéré un cœur rouge grâce à Magic Mushroom. C'est un Brimstone gratuit. Et là ça déconne zéro et ça va être extrêmement serré je pense. Il faudrait que le stuff de Grid augmente vite ou qu'il devienne un petit chat. En tout cas pour Yamato, Magic Mushroom, Judas Shadow et Brimstone, c'est un stuff déjà quasi fait. Aussitôt en tout cas dans la partie et du coup ça déconne zéro les deux joueurs qui sont Cave 1. L'aimant trouvé dans l'item room de Yamato qui lui permettrait d'attirer les objets vers lui, c'est peu intéressant. Si peu intéressant qu'il décide de ne pas s'y intéresser. Le mendiant démoniaque sera également ignoré. The Us qui se fait défoncer par les vomis, qui a fait une pile, c'est peu intéressant, c'est de la vitesse. Et également une hitbox plus petite. Yamato bascule déjà cave 2 et prend le large. Alors que pour Grid c'est plus pénible le stuff oui Judas Shadow c'est bien mais il doit pas trop se prendre de dommages parce qu'il a peu de cœur donc il se prend pas de dommages up via la rage de Samson. Il faut des solutions, un troisième objet de Guppy serait vraiment je pense divin pour, oh là là attention les charges des dingles qui ont été lancées en même temps ont failli toucher Grid et pour l'instant c'est bon mais le DPS est faible, c'est relou. Il faut en faire tomber un assez vite. C'est méga fatigue pour Yamato. Un boss qui a beaucoup de points de vie. Ah ouais, mais le DPS est déjà quand même là. Yamato qui obtient la vis qui va lui permettre de charger ses joues plus rapidement. Spirit of the Night pour voler. Et Guppy's Head. Mais là, s'il n'a plus de cœur rouge, Yamato, ça coûterait 3 cœurs bleus. Trop cher. Surtout quand on n'a qu'un seul cœur noir et demi. C'est pour ça que rien n'est joué. Mais ça serait vraiment dommage. Si Yamato perdait son build. Il y a un rocher marqué, l'a-t-il vu? Peut-être. Mais hélas, il n'a pas de bombe. Et il est sur une nécropole dégueulasse. On voit déjà 2 salles et 2 salles remplies de masques d'infamie. Grid qui a pris le risque de checker sa curse room. À mon avis, c'est bien entendu pour essayer de devenir Guppy au plus vite. Mais ce n'est pas le cas. Il n'a obtenu qu'un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres de maman pour gagner de la portée. C'est vraiment nul. Sur son boss, Grid qui bascule. Cave 2. Qui a pris du retard. Un Dead Cat pour Grid, c'est évidemment complètement fou. Dead Cat, imaginez si Grid touche Dead Cat, il devient Guppy, il a 9 vies et en plus avec la patte de Guppy en main, eh bien chaque vie ne sera pas une vie à un cœur rouge mais une vie à 3 cœurs bleus du coup. Et c'est l'assurance de terminer sa run. Dead Cat, Dead Cat, c'est clairement l'objet que Grid rêve de toucher je pense. Avant bien entendu des dommages up, des dommages up qui sont extrêmement nécessaires aussi pour le stuff de Grid. Qui devient assez obsolète. Allez, Yamato qui se refait des cœurs bleus. C'est plutôt confortable. Il y a un cœur bleu ou un cœur éternel selon la map qui a été laissé quelque part, sûrement inaccessible à cause d'une histoire de bombe. Scapular trouvé par Yamato. Alors ça avec un demi-cœur rouge, on en parlait tout à l'heure. Que ce serait intéressant avec l'effet de rage. Yamato qui prend une touche hélas ici contre les blocs épiques. Ça lui fait du dommage up mais c'est pas top. 3 cœurs, hein, c'est assez précaire de chaque côté, c'est normal comme souvent avec Judas Shadow. Peu de points de vie. Yamato qui m'a pas dans un floor XL, ça aussi, oui en effet c'est peut-être une grave erreur. Espérons pour lui que le pif soit bon. Non, c'est le magasin. Plutôt surprenant, Necropole XL, ouais c'est du coup une potentielle Devil qui saute. Mais surtout un floor excessivement grand. Il n'a pas de bombe hélas, Yamato, dommage, il y avait le ceinturon de champion qui lui aurait permis de gagner plus 1 en dommage.
Mais le bombing de crâne a payé un cœur noir pour Yamato ainsi qu'une carte de force à utiliser éventuellement contre un boss. Et Grid dans le magasin, hélas, de Grid. C'est le versus symétrique. Pas de mapping. Oh là là, les stream qui lag. C'est le Mystery Sack pour Yamato dans cette première item room. Deuxième item room plutôt. Le Mystery Sack qui va lui dropper donc des objets divers et variés en fin de salle. Grid va wipe peut-être, peut-être pas. C'est le dommage qui manque terriblement à Grid. Grid qui n'est plus qu'un cœur noir en effet, qui va bomber les champlards et pas de Liberty Cap, rien, que dalle. Magic Mushroom sera évidemment la craquance absolue. The Hierophant trouvé par Yamato qui continue. Ah, c'est dommage de peut-être pas avoir utilisé Jera, la rune d'abondance, sur sa carte The Hierophant. Comme ça il aurait eu 4 cœurs bleus d'un coup. Jera qui double la présence des drops sur la pièce. Notamment souvent utilisé au chest pour faire passer la première salle de 4 coffres à 8 coffres dorés. Mais qui aurait servi dans ce genre de cas. Le Ghost Baby a été ignoré par Grid, qui va conserver son cœur rouge et qui pourra servir de Gupispo si c'est la merde, ou tout simplement espérer obtenir un vrai Devil Deal qui tâche. Et il va prendre cette challenge room et piffer les pilules pour voir s'il peut pas se téléporter de ce merdier, l'ami Grid. Car il a pris cette challenge room, le but était clair et simple. Il a pris cette challenge room pour devenir Guppy, Grid, mais ça ne tombe pas. Et ça y est, Yamato a enfin trouvé ses boss. The Adversary qui tombe, Pageant Boy, c'est pas très saussant. Et il passe directement sans prendre le pognon à une Red Mom. Il n'a pas d'orbito hélas, mais le Brimstone fait toujours autant de dommages quand il est bien posé. Pas de carte de TP pour Yamato qui ne chippera rien du boss rush. Il a assez de cœur pour, s'il s'en sent l'envie, chipper. Oh, il y avait un joli The Soul, un joli Blood of the Martyr. Mais rien pour s'en aller. Et il bascule donc Wumwan après cette nécropole XL. Yamato qui certes n'a pas eu de Devil Deal sur 2 étages du coup maintenant. Mais qui bénéficie déjà d'un bon stuff. Magic Mushroom, Brimstone. Small Rock de trouver également dans ses Depths XL. Yamato qui se met en route, je ne sais pas s'il a eu son mapping grâce au Liberty Cap. Tandis que Grid lui est à la peine dans ce Depths XL. Il y a un DPS qui commence vraiment à être bien trop faible. Grid qui prend encore une touche qui devient bien rouge. C'est du dommage up et vous voyez que ses larmes deviennent énormes. Ce n'est que temporaire, c'est pour cet étage. L'effet de la rage de Samson. Un coffre peu intéressant, du pognon. Toujours pas de clé pour Grid qui paye son starter. Enfin qui paye le fait d'avoir eu Guppy's Tail dans son starter. Voilà, il y a plein de coffres dorés qui pop de partout, mais il n'y a pas de clé. Le trombone serait aussi un excellent truc à trouver pour Grid. Pour pouvoir exploiter ces coffres, espérer y obtenir un Fate ou un Cricket Set bien sûr. Petit Cricket Set. Ah, vous avez vu, Yamato il a checké son coffre doré. À mon avis, c'est simple à expliquer. Je pense qu'il a envie de trouver Tammy's Head. Ce qui serait absolument révoltant entre nous. Tammy's Head Brimstone, c'est free win, everyday. Tammy's Head, cette tête de Yinche qui vous permet à l'utilisation de balancer en spray multidirectionnel vos types de larmes. Donc avec Brimstone ça balance du vomi en spray omnidirectionnel qui bénéficie d'un énorme dommage up et qui one shot la quasi intégralité du cast réutilisable à chaque salle. Pieces pris par Grid. Pieces, le signe du poisson qui augmente votre tears up, votre délai de larmes, qui baisse le délai et également qui vous donne du knockback, c'est-à-dire que vos larmes repoussent les ennemis. Grid qui a claqué son Gupispo et qui sacrifie donc son cœur rouge pour rester en vie tout simplement. Espérons pour lui qu'il va toucher. Il va toucher, il a Goat Head.
Espérons pour lui qu'il va toucher un excellent dernier Devil Deal qu'il pourra prendre du style The Pack, du style Abaddon. Ou une combinaison de chaque, les robes cérémoniales, il y a pas mal de choses qu'il peut toucher. Boule de pansement, c'est une bonne nouvelle. Et c'est hélas la Bible satanique qui permet de se soigner en cœur noir toutes les 6 salles. Mais la prendre était synonyme de décès. Yamato qui drop un cœur bleu sur son Hitleaves et qui bascule. Cathédrale. Ah là là, pauvre Grid qui ne trouve pas son objet de Guppy. Il aura tout tenté, hein, toutes les Curse Rooms, même s'il avait peu de vie. Parce que devenir Guppy, ça serait le game changer pour sa run. Qui run un petit peu de la souffrance, il faut bien l'avouer. Et qui l'eût cru? Il semblerait bien que l'émergence, une nouvelle fois, surprenne. Après Venom qui sort Lianodel, Yamato, sauf accident, est pas mal parti. Sur un Brimstone qui a pas touché énormément de dommage up. Mais voilà, Judas Shadow, Magic Mushroom derrière un Brimstone, ça fait pas mal la différence. Et puis il y a eu le Small Rock qui est tombé, bien entendu, dans les profondeurs. Mais oui, c'est douloureux, madame. Allez, enfin Mom's Foot pour Grid. Alors que Yamato trouve son Isaac. Et va garder sa rune d'abondance. Donc attention, Yamato, s'il réussit à se débarrasser d'Isaac, va bien avoir 8 objets dans sa première salle de coffre. Guppy's Head dans la Devil Room et 2,5 cœurs seulement pour Grid. Ah, c'est la rage. C'est la rage de votre vie, à moins que ça drop du cœur bleu ici en fin de combat. Mais il n'y a pas eu de Devil Deal, il y a peu de chance. Il n'y a pas eu de rocher marqué. Ah, il n'y a pas de drop de cœur bleu. Il ne peut prendre ce fucking Guppy's Head et devenir un petit chat. Il va essayer, ah là là, par miracle d'en trouver un. C'est tellement l'enfer absolu. Ah, le Magic Mushroom, mais quelle angoisse dans le boss rush. Et il ne peut pas le prendre. Grid qui bascule avec un stuff mitigé de quasi-clodo dans son Womb 1, tandis que Yamato lui continue à vomir sur tout le monde. Et j'ai pas vu du coup ah oui, dans Curse of the Blind, quelle carotte mystique. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est rageant avec 8 coffres. Le fucking Curse of the Blind. Yamato évidemment qui veut éviter les accidents qui seraient terribles, les seuils milk, les technologies et compagnie. Donc bon bah, et qui va faire l'impasse sur tous ces objets. Et là c'est la frustration d'une vie. Et la seule chose qui pourrait lui permettre de checker ces objets, c'est de dropper une rune de pureté. Ou de piffer un objet et que ça soit la Black Candle. En gros, peu de chance. Yamato, où est le beau jeu, bien évidemment? Où est le blind pick? Alors, il va le trouver son Guppy. Oh là là, c'est pas possible. Pas de dead cat, toujours. Double pile range up quand même. Pour Grid qui reprend du poil de la bête niveau point de vie grâce à ses cœurs bleus droppés. Mais non, pas de dead cat. Il n'est toujours pas un petit chat. L'ami Grid qui du coup doit se débarrasser de cette challenge room anxiogène. Womb 1. Yamato qui quant à lui joue safe, bien entendu. Fait bien attention à ne pas se faire toucher. Un cœur rouge, il n'y a pas l'effet de Polaroid, mais chaque touche lui donnera encore du dommage up, rappelons-le. 4 cœurs donc pour Yamato qui peut se faire toucher 3 fois. Tant qu'il ne récupère pas d'autres points de vie. La Black Candle, faudrait déjà l'avoir. Ah bah oui, c'est du pif total. Ah la Grid, c'est la souffrance. Hein. C'est la souffrance de votre vie. Petit drop sur son stream d'ailleurs. Et Yamato face à The Bloat. Yamato est devant. Ça, son Blue Baby, incroyable mais vrai, ça va être le guac d'une vie pour Grid. Si Yamato gagne, il ne gagnera pas un des tableaux du prestige, entre autres de Tears of Legends. D'ailleurs ça me rappelle que Nicalis m'a toujours pas répondu alors qu'ils avaient l'air de le faire. C'est le guac, en tout cas Yamato, incroyable mais vrai, Yamato de la poule des amis de Marcus. Yamato qui n'avait que 40 heures de jeu avant le tournoi. Yamato qui a maintenant 180 heures de jeu sur le tournoi et qui fait du speedrun 7 de 7 characters tous les soirs.
Eh bien, c'est la victoire d'une émergence, d'un style de jeu. C'est la victoire d'un ami de Marcus, mais également un ami de Julien Telouk en 20 minutes 23. Incroyable mais vrai. L'émergence. L'émergence a vaincu. Grid, je suis au regret de t'annoncer que Oui. l'émergence, Non, je sais. les amis de Marcus, incroyable mais vrai, le canard devient une éponge. Et c'est la victoire 3-2 donc pour Yamatsu. Le GG. T'as bien fait, bravo pour le match. C'était pas facile. Hein. Incroyable mais vrai. Donc vous êtes tous les deux starté Judas Shadow, Grid avant d'ailleurs. Et c'est peut-être ce Guppy Style qui aurait été trop lent au final, manque de clés et puis manque de dommages par la suite. Il n'est jamais devenu Guppy. D'item. Manque d'item, voilà, tout simplement. Ouais, le build était dégueulasse. Hein. J'ai eu de la chance d'avoir un Magic Mush tout de suite après. Et donc oui, voilà, par contre Yamato, Judas Shadow, Magic Mushroom sur le premier boss et le Brimstone en Devil Deal à partir de là. Même si c'était pas hyper confortable niveau point de vie, ça l'était pour naviguer dans les salles. C'est le GG. En 20 minutes 23 donc. Le stress, putain. Ah, le stress de votre vie, l'émergence en tout cas, qui l'eût cru. Quel dommage hein, sûrement pour Tears of Legends 2 en 2018 évidemment et présenté par quelqu'un d'autre. Eh bien, on aura les Salty Bets, car c'est ce qu'on appelle, alors comment on appelle ça dans le milieu, hein, n'est-ce pas, c'est un upset, un gros upset. Yamato, la victoire de l'émergence, qui affrontera donc Genei-Jin en demi-finale. Ok, bah, en fait c'est bien parce que c'est progressif, les adversaires à chaque fois c'est de plus en plus violent. Exactement, donc eh bien on compte sur toi évidemment. Hein, en fait mon parcours dans le Tears of Legend est un véritable shonen. C'est vrai. Et je défie tout le chat. Waouh. Je pensais autrement. Non, tout c'est le vrai. chat. C'est vrai que c'est un 2700 shonen. personnes, je sais pas combien vous êtes, j'ai pas regardé, je m'en fous, je sais que vous m'aimez pas mais c'est pas grave, moi je vous aime quand même. Je vous défie tous, je vous défie tous, je vous tue tous. Waouh, c'est plus. En tout cas, oui, il faudra trouver cette transformation en SSJ12 hein, contre Genei-Jin. Mais quoi qu'il arrive, maintenant, tu es assuré d'être au moins quatrième, je le rappelle, à la place du Guac, car il n'y aura pas de tableau et compagnie. Et Grid, donc Grid qui nous quitte, c'est terrible, bravo en tout cas Grid qui a été impérial dans sa poule de la dose et qui est là donc chute du peloton. Chute dans le peloton. Des gros bisous en tout cas Grid que vous pouvez retrouver. Ouais, et merci pour l'event. Merci beaucoup sympa. et puis encore bravo pour le match. Et de rien. Donc, à charge de revanche j'espère en tout cas. Mais oui, vraiment. Pas de soucis. On se tient au jus, les show matchs, tout ça. Grid, donc, que vous pouvez retrouver sur son Twitch, grid_x2, grid__ tiré du 8. Et donc Gridounours sur Twitter, Yamato V_Lormo sur Twitter, Yamato_FR sur Twitch pour du Isaac toutes les nuits hein, quasiment. C'est l'addiction. En ce moment ouais, l'addiction. je suis chaud sur le je suis chaud sur le Uncharacter. D'ailleurs je t'ai fait le fion, je le redis encore. Oui c'est vrai. Je t'attends maintenant. Voilà, non mais je là si tu veux là, mon objectif, ma priorité c'est Final Fantasy 6 où je n'ai pas pu traîner pendant une semaine. Tu fuis. Donc je suis bien dans la merde. Quoi qu'il en soit, j'espère que Canon, si tu m'entends, es-tu dans le coin pour prendre en avance Hit My Click, je m'excuse encore mon cher Canon. Mais si tu peux prendre en avance, c'est formidable. Je vais balancer moult publicités que je vous invite à laisser dans un coin afin de supporter la web TV. Et je vous remercie d'avoir été encore 3000 et quelques pour voir ce beau match. Je vous tue tous. Voilà, je vous tue tous. Formidable. Des bisous à vous deux. À plus. À bientôt. Des bisous. Bisous. À bientôt. Au revoir. Ciao. Donc voilà, incroyable mais vrai. Il ne reste plus qu'un match de round 2 à jouer. Ça sera Radical Edward, deuxième de la poule de la dose, contre Flow the Gamer, deuxième de la poule du Pif Token. Et ça, c'est lundi à 19h. Sur la TV3 si je suis encore programmé parce que j'ai dit que je faisais sauter le nouveau jeu fini à la piste, donc rien n'est moins sûr, ou sur mon Twitch éventuellement. Et Canon est là, voilà, il va pouvoir nous remettre une petite intro de Brutal Doom pour bien vous réveiller. On se retrouve donc dans... Eh bien vous retrouvez Canon dans moins de 10 minutes. Je vous rappelle que demain également il y a la KQ Top League, bien entendu, sur la TV1 de 17h à minuit, samedi et dimanche, avec 10 joueurs cette fois-ci. Ken Bogard aux commentaires, bien entendu, et à l'organisation. Et moi-même pour les interviews et diverses schnapseries.
Des gros bisous donc. Et à ce soir pour certains, demain pour d'autres, lundi ou à jamais. Voilà, bon, ça peut jouer également. Plus.